j'avais assisté à un de tes lives. Et Oui. je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et t'as une mimique un peu triste. Il m'a fait un peu de la peine. T'as perdu un peu d'auditeurs ou qu'est-ce qui se passe? Faudrait changer de sujet peut-être. Je sais pas. Écoute, les lives, des fois il y a du monde, des fois il n'y a pas de monde. Là, je viens de lancer il y a quelques minutes. Et donc, j'attends un petit peu que ça commence à arriver. C'est toujours l'islam le sujet. On est des chercheurs de vérité. On remet en question les vérités préétablies Ouais. ou les illusions préétablies. Et ça tourne autour de l'islam, du coup, cette quête de vérité. Pas nécessairement, pas nécessairement. On parle pas tout le temps d'islam, Vous mais avez, ça arrive vous avez souvent dans... déjà, vous avez déjà traité d'autres sujets, du coup? Ouais. Quel type de On a, sujet? on a parlé par exemple du libre arbitre. Ça nous est déjà arrivé même de parler du vaccin. Toujours, On a parlé aussi on parle surtout de spiritualité en réalité, surtout de toujours la spiritualité. référence, on se rapporte à l'islam, non? Toujours. Bah pas nécessairement, hein. Pas Atterri, nécessairement. atterri sur l'islam, non? Enfin, la plupart des lives. Non, pas nécessairement. Voilà. On parle d'islam. Je suis musulman, donc je parle souvent d'islam, mais Ah, tu es pas musulman nécessaire, aussi. pas nécessairement. Je suis musulman, en plus pourquoi c'est un crime d'être musulman? Non, non, c'est pas ça, c'est que, enfin, tes lives sont plutôt, Bakary, salam. pour dénigrer l'islam, mais j'ai du mal à imaginer que t'es musulman. Salam système. Comment ça pour dénigrer l'islam? Donc, Qu'est-ce que tu entends par dénigrer l'islam? c'est un peu contradictoire quand même. Comment ça je fais des rêves pour dénigrer Tu l'islam? dis qu'il y a une partie des versets qui devraient être supprimés du Coran. Le Coran, Tu m'as entendu dire qu'il faudrait supprimer des versets du Coran? t'as dit qu'il y a une partie des versets n'était pas légitime, ont été modifiés, donc tu invalides le Oui, Coran. oui, je crois en la falsification du Coran. Tu Et ne du coup, reconnais pas le Coran et comment tu peux être musulman? je sais pas, est-ce que pour être musulman, la définition d'être Là, musulman, c'est un c'est circuit dans le cerveau, là. Franchement, je n'arrive pas à cerner, en fait. est-ce que je peux m'exprimer? Bien sûr. Donc tu dis que je suis pas musulman sur la base que je considère que le Coran a subi des falsifications. Est-ce que le Coran est un critère pour devenir musulman? C'est comme si tu me disais, alors, je vais te dire un truc, c'est comme si tu me disais, tu as une bouteille d'alcool dans la main, tu bois de l'alcool et t'as un t-shirt non à l'alcool, en fait. C'est exactement pareil, en fait. Complètement contradictoire. Tu réponds pas à ma question. Est-ce que ça devient contradictoire si adhérer à 100% du Coran est un critère pour devenir musulman? Mais du coup, c'est la question que je te pose. C'est comme si tu me disais, construis une maison sans fondement, en fait. Voilà. Mais la maison, elle va tenir dans l'air, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. J'entends que tu sois dérouté par certaines positions, mais Ben, du c'est coup, impossible. tu réponds pas à ma question. Est-ce que être musulman, est-ce que le critère pour être musulman, c'est adhérer à 100% du Coran? Mais la réponse, elle est évidente si t'es musulman. Comme t'es pas musulman, c'est pas évident pour toi, c'est normal. Non, bah, dis-moi la réponse évidente. Ben, la réponse, elle est évidente. Bien sûr, tout l'islam, il tient sur le Coran, donc tu peux pas supprimer le fondement. Donc l'islam tient sur le Coran. Ben, l'islam, il émane du Coran. Comment tu veux supprimer le Coran et dire que Bah, c'est pas parce que le Coran il y exprime a- très bien, c'est pas parce que le Coran exprime très bien ce qu'est l'islam que l'islam est basé sur le Coran. C'est-à-dire sans Coran, il n'y a pas d'islam. Ben non, il n'y a pas d'islam sans Coran. Donc le prophète n'était pas musulman alors. Là, là. Je Bah, pensais, si on suit, non, mais si on suit ta logique, le prophète n'était pas musulman. je pensais débattre avec quelqu'un qui a un peu le minimum de culture. Je sais pas. Minimum de culture, quand tu abordes des sujets, enfin, je sais que t'es pas musulman, mais quand tu abordes un sujet, quand même, informe-toi, fais un petite recherche dessus, enfin, pour ne pas paraître ridicule. Je suis désolé. Faut me pardonner mon ignorance. Toi, ici, on est des chercheurs. Ah, Il y a marqué chercheurs sincères. C'est pour les chercheurs sincères. franchement, c'est un peu ridicule. Voilà. Bah, dis-moi en quoi c'est ridicule. Dis-moi en quoi c'est ridicule. Ce que tu dégages, en fait, c'est ridicule. Ok, C'est tout. bon. Et j'aurais le mérite de te faire rire, au moins, au moins. Non, mais franchement, Je sais pas. c'est factuel. Enfin, ce que tu dis, il n'a pas de sens, tout simplement. En fait, Regarde.
Si tu veux attirer un public non musulman ou apostat ou islamophobe, là, ça va marcher. Mais pour un musulman, franchement, c'est drôle. Non, regarde, j'ai mis Soit ce tu live fais est un réservé. sketch, soit t'es un humoriste, soit tu... Ce live est réservé aux chercheurs de vérité sincère. Si c'est pas ton cas, tu peux pas. Si c'est pas, ça m'intéresse. Ceux qui sont pas concernés par ça, ça m'intéresse pas. Ils Si peuvent tu passer parles leur de chemin. Coran, de quelle vérité tu veux parler? Si tu parles de Coran. Bah, la vérité, elle se résume qu'au Coran, pourtant. C'est une question, hein. C'est une question simple. Hein. Est-ce que la vérité se résume qu'au Coran, pourtant? Non, mais moi, franchement, j'ai pas de problème que tu fasses live, mais de là à Moi, dire je- que t'es musulman et faire des lives et parler comme ça, là, c'est un peu, comment dirais-je, c'est une malhonnêteté intellectuelle en fait. Tu essayes de faire quelque chose, mais t'y arrives pas. En fait. Mais Même, c'est quoi la malhonnêteté que j'ai? En quoi je suis Là, malhonnête? dis-toi que ne dis pas que t'es musulman. Enfin, Et Attends, regarde. ridicule. En quoi c'est malhonnête que je dise que je suis musulman? En quoi c'est malhonnête? Parce que tu ne l'es pas, tout simplement. Tu le montres par tes affirmations, par tes idées. Enfin, ça va pas du tout. Enfin, tu vois, c'est. Donc on est d'accord que c'est pas l'affirmation qui compte. Pour être musulman, c'est pas l'affirmation. Il suffit pas d'affirmer quelque chose pour être musulman. Il suffit pas de dire je suis musulman pour l'être. On est d'accord. Déjà, il faut avoir des convictions. Un musulman, c'est quelqu'un qui a des convictions. Il croit à quelque chose. Il a une base. Il croit à un livre. Il croit à des savants. Il croit à un prophète. Mais toi, D'accord. Laisse-moi. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que je peux te poser? Moi, je suis un ignorant. Je connais rien. Donc, si tu veux faire la bagarre de l'attaque ad hominem, t'as gagné. Je connais rien. Voilà. Maintenant, si on peut avoir une discussion plus sérieuse, ça serait bien. Donc, du coup, pour être musulman. Depuis le début, c'est sérieux, hein, ce que je dis. Voilà, je suis d'accord. Donc, pour être musulman, tu m'as donné plusieurs critères. Donc, il faut avoir une base. Il faut croire aux livres. C'est quoi les critères pour être musulman? Franchement, je sais pas. C'est comme si je parlais à un gamin de maternelle que. Oui, Voilà. je suis un petit. Ah, mais je dis pas que. Peut-être C'est t'es pas grave. intéressant dans d'autres domaines, mais là, tu te casses la gueule directement. Enfin, c'est fais des recherches. Fais des recherches dans le sujet que tu veux traiter. Mais toi, tu connais les réponses ou pas, toi? Peut-être toi, tu es plus intelligent dans le domaine scientifique, je sais pas, dans quelle profession, dans quel domaine tu es spécialisé, je sais pas, peut-être t'es fort. Mais là, dans ce cas présent, Je suis un ignorant, je connais pas. Mais dans du ce coup, cas présent, oui, tu es toi, un ignorant. tu affirmes que je suis pas musulman. Dis-moi pourquoi et Dans le quels cas sont les présent, critères. dans le domaine religieux de l'islam, Quelles sont les raisons, les critères que tu utilises pour me disqualifier de l'islam? le fait que tu dises le fondement, tu refutes le fondement et en même temps tu dis que tu es musulman, là C'est quoi le fondement de l'islam? c'est la révélation. La régulation? La révélation. La La révélation. révélation. D'accord, ok. C'est la révélation de Dieu. Exactement. Ok. Et du coup, comment se C'est pas passe une la nouvelle, révélation? hein, c'est dans toutes les religions. Hein. Ok. D'accord. Et du coup, la révélation de Dieu, est-ce elle se résume pour toi que au Coran ou c'est plus large que ça? Justement, le Coran, c'est la compilation de la révélation de Dieu. Ok. Et du coup, quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, c'est la révélation divine ou pas? Sinon, ce serait révélation de quoi? De quoi parle-t-on? Non, mais si Dieu te révèle à toi quelque chose, est-ce que c'est une révélation aussi ou pas? Ça n'a pas de sens. À quoi tu veux venir? Enfin, si Dieu te révèle. Mais c'est quoi ton idée? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je sais pas, regarde, par exemple, si je m'intéresse au Coran, Est-ce que tu sais ce que c'est la révélation déjà? pour moi, une révélation, c'est une communication que tu as directement avec Dieu. Et puis, cette communication, tu peux la transmettre aux gens. Ouais. C'est ça une révélation. Alors pourquoi on parle de moi? Si Dieu il te fait une révélation, est-ce que tu es révélation? Mais pourquoi on parle est-ce que toi, tu peux communiquer avec Dieu ou pas? Non. Tu peux pas communiquer avec Dieu. Est-ce que tu peux me poser directement la question au lieu de tourner autour du... Non, je te pose la question, tu me dis non, tu me dis non, on peut pas communiquer avec Dieu. Ça veut dire que- Quand tu dis communication, qu'est-ce que tu veux dire par là? avoir une interaction, c'est-à-dire Guider les gens? il répond à une de tes questions. Non, mais le problème, c'est que ta question, elle est mal posée.
en fait. Il n'y a Pourquoi? pas de questions cons, mais il y a des questions mal posées, tu vois. Ok, Si ok. tu Alors, formules bien ta question, je vais bien répondre à ta question en disant que est-ce que tu peux communiquer avec Dieu? Mais il y a différentes sortes de communication avec Dieu. Il y a des prophètes qui communiquent avec Dieu pour recevoir la révélation, et il y a des gens qui demandent à Dieu pour exaucer leurs prières. Ils peuvent communiquer. ok. Donc, Donc, toi, ta si question, elle est trop limitative. elle est pas précise. Ok, ok, d'accord. Donc du coup, lorsque moi je communique avec Dieu, je lui pose une question, je lui fais une demande, je fais une doha, je lui fais une demande. Je pose une question. Est-ce il peut me répondre ou est-ce qu'il peut pas me répondre? De quelle manière? J'ai pas parlé de manière. Ça peut être de n'importe quelle manière. Mais si Justement, moi, il y a différentes manières. Par exemple, Dieu, il a communiqué par la voix avec Moïse. ouais. Est-ce que ce que tu dis, la question c'est, est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu, on peut communiquer avec un prophète, ou bien est-ce que tes prières seront exaucées? C'est pas ça ma question de savoir la manière de communiquer. En fait, ça montre Après, que t'as très j'ai peu pas- de oui, connaissances dans le domaine de suis- la religion, en fait, tu vois. je suis nul, mais C'est un peu compliqué. est-ce que tu peux répondre à mes questions On simples, peut s'il te plaît? participer ou... Vas-y, tu peux participer, système. on De peut toute façon, débattre, y a pas de souci, je pense qu'on tourne un peu en rond avec. c'est On dirait que intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, en fait, dans ce cas-là. On a un niveau, t'as pas de niveau dans le domaine Oui, religieux. je suis nul. Je suis zéro. Regarde, Non, je mais suis zéro, je pose des questions. on peut arrêter de s'insulter, là. Franchement. L'attaque à dominem, c'est le dernier recours quand on n'a pas d'argument en général. Non, mais... Justement, tu pourras pas avoir des arguments si t'as pas de connaissances dans le domaine. T'as pas d'arguments. Oui, Mais je suis zéro. t'as vu, moi aussi, je suis musulman, tu vois. Et on est tous un peu, tu vois, enfin, on est tous musulmans. Enfin, déjà, pour moi, de base, tous les êtres humains, ils sont musulmans, frère. Après, c'est l'ego qui rentre dedans, tu vois, qui fait que non, il renie, il ne renie pas. Mais ça, c'est moi, personnellement. Mais moi, j'ai demandé un truc, je vais poser une question, du coup, à toi, Bakary, frère. Parce que, tu vois, Bakary, dis-moi. la dernière fois, tu disais, ouais, toi, pour toi, Dieu, c'est le tout. Tu m'as dit ça. Oui, exactement. Du coup, le tout, c'est-à-dire tout est divin, frère. Oui, On est d'accord. exact. D'accord. Ça veut dire que toutes les révélations que tu as, au final, elles sont quand même divines, en fait. Ouais. C'est ça que je me pose. Donc, on est Bah, d'accord. dans l'absolu, tout ce qui est fait, dit, prononcé, c'est divin. Tout est divin. Après, celui qui renie ça, moi, en tout cas, je peux lui partager des versets qui vont dans ce sens-là. Non, mais Il n'y a pas une chose. chose qui se passe dans le monde qui ne soit la volonté divine. Bien sûr. Maintenant, Après, ça, c'est la base d'un. Maintenant, quand la réalité me parle et me montre des choses, est-ce qu'elle me ment? Moi, je parle du postulat qu'elle te ment jamais. Maintenant, la manière dont moi, je vais comprendre ce que la réalité me montre, eh ben, c'est là où je vais mettre de l'illusion dedans. Et donc, je suis responsable de mal comprendre ce que la réalité me projette. Comme vérité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans quel sens? C'est pourquoi, par exemple, tu as eu dans la religion musulmane, c'est prohibé, c'est interdit un peu tout ce qui est substance qui t'amène dans un état second. Parce que justement, tu es moins concentré sur ce qui t'arrive. C'est-à-dire qu'il y a des révélations qui peuvent t'arriver et tout. Tu ne peux pas les comprendre, frère, tu vois. Et tu peux mal les interpréter ou les comprendre différemment. Donc, moi, je suis d'accord aussi dans ce sens-là. C'est que tout a toujours le même sens. Tout a toujours le même sens, mais ça dépend de toi, comment tu te maintiens pour essayer de comprendre ça. Et encore, des fois, il y a des trucs que tu ne vas pas comprendre tout de suite, que tu vas comprendre peut-être dans plusieurs années, ou peut-être même à la Walem, jamais, tu vois. Ouais. Il y a des catégories, moi c'est ça, c'est mon avis, en fait. Il y a des catégories de. Et puis, quand on parle de révélation, moi, pour moi, ça peut être soit oral, tu vois, dans le sens que. T'as vu, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois, tu étais là, par exemple, dans un transport en commun, frère, t'as un souci en tête, et bizarrement, les gens à côté, ils parlent justement de ton souci, genre, mais pas avec toi, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça aussi, c'est une forme de révélation. Mais en tout cas, selon le Coran, il y a trois façons de révélation il y a trois manières de nous parler, Dieu. La première manière, c'est par révélation, donc c'est une connaissance directe. Ouais. La deuxième, c'est de derrière un voile. Et pour moi, ce que tu exprimes là, c'est ça représente le derrière un voile. C'est-à-dire que tu observes le monde et ça te dit des choses. Mais ça te parle pas directement, c'est derrière un voile. Et puis troisième façon, c'est à travers un messager. C'est-à-dire qu'il y a un messager ou un ange ou une conscience qui est mandatée par Dieu pour te transmettre des révélations.
Salam. J'ai une C'est question. comme c'est arrivé au prophète Youssouf. Lui, c'était dans les rêves, lui. Avec lui, Ouais. tu vois, dans les rêves, donc il voyait des choses et ça arrivait après, ça arrivait à plein d'autres gens, même des musulmans, à travers les rêves, ils ont vu des choses. Et même ils ont rencontré le prophète comme ça, tu vois. À notre époque, Ouais. quand ils ont fait des rêves, ils ont rencontré le prophète sallam et tout. J'ai une proposition. Est-ce que ce serait pas plus crédible qu'on parle d'un autre sujet, vu qu'on n'a pas le niveau dans le domaine sur lequel on débat? Est-ce que ce serait pas plus pertinent d'aborder des sujets, d'autres sujets, par exemple, la philosophie, la science, la culture, la littérature, par exemple? Quel domaine tu serais plus à l'aise, quoi? Enfin, est-ce que tu t'empruntes pas un chemin un peu sinueux qui Dis-moi, c'est quoi ton but quand tu montes sur le live? Quel est ton bah, but? moi, je voulais discuter avec toi un sujet que tu maîtrises, quoi. Je voulais voir un peu Je maîtrise rien, je suis nul. Je suis nul, j'ai aucun niveau. Donc du coup, je compte Après, sur je toi voulais pour savoir. m'enseigner. Je compte sur toi pour m'enseigner. Mais non, peut-être il y a des sujets, Vu que tu sais. peut-être des sujets que tu maîtrises mieux. Alors, si tu abordes Bah, en tout cas, si tu sais que je suis nul, ça veut dire que tu as un certain niveau. Donc si tu peux nous aider à nous élever un peu, ça serait bien. mais à quoi que je t'élève, si tu reconnais pas le Coran, en même temps tu dis qu'il y a des révélations, trois types de révélations. En fait, c'est complètement contradictoire. J'ai du mal à te suivre, en fait. Est-ce qu'on Ok, peut... moi, je vais te poser je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Là, on va parler de philosophie. On met la religion de côté. Est-ce que tu as déjà lu des bouquins qui parlent du monde ou de la vie? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Et du coup, dans ces bouquins, dans les bouquins que tu as lus, Ouais. est-ce que tu es d'accord avec 100% de ce qui est écrit dedans? Encore C'est une une question. C'est une question simple. j'ai du mal à le mâcher dans ta question. Non, mais t'as déjà lu des bouquins. T'as déjà La lu des philosophie bouquins. est tellement vaste, il faudrait dire un sujet et me dire est-ce que tu es d'accord avec ce sujet-là, est-ce que avec cette doctrine-là, cette affirmation, cette pensée, cette réflexion, est-ce que tu es d'accord? Si tu peux émettre une idée. Alors, est-ce que tu peux me partager l'un des titres des livres que tu as lus et qui t'a inspiré? Moi, je pensais que tu pourrais proposer. Bah non, tu veux de la précision là, Ouais, c'est c'est ça. toi qui es nul, on dirait Sabrin. Franchement, Si je dis un sujet et que tu le maîtrises pas, ça sera la même chose. On va tourner en boucle. Ça sera Non, c'est pas grave, tu vas m'enseigner. Tu vas m'enseigner. Après, c'est pas un débat, frérot. On est là pour, c'est plus. Moi, je peux te parler, par exemple, de la relativité générale, de la relativité restreinte, de la physique Ouais. nucléaire, par exemple, tu vois, de l'histoire de la Ok. physique, tu vois, D'accord. Donc du coup, est-ce que tu as lu un livre là-dessus ou pas? de l'astronomie, tu vois, par exemple. Bien sûr, j'ai lu des livres. Ok. Et du coup, tu peux nous dire un titre? Qu'est-ce qui t'intéresse? l'astronomie par exemple. L'astronomie, allez, on va voir de l'astronomie, d'accord. Ok. T'as un titre de livre d'astronomie que t'as lu? Bah, par exemple, comment il s'appelle là, Stephen Hawking qui parle de l'expansion de l'univers, si tu veux. Il affirme que C'est quoi le titre du livre? l'expansion de l'univers. Le livre de Stephen Hawking, il s'appelle Oui. comme ça, l'expansion de l'univers. Bah oui, tu connais tous les ouvrages de Stephen Hawking, on dirait? Non, non, mais je Bah, demande pour être sûr. D'accord. Pourquoi t'agresses les gens, frérot? Non, il parle comme ça, Sadek, il parle comme ça, y a pas de... Vraiment, il non, parle pas non, de moi là dans l'agressivité. Mais attends, deux secondes les amis, on va juste accueillir Issa déjà. Il est monté, le pauvre, il a pas parlé. Ça va Issa? Salut Issa, salam, bienvenue. Ça va? Et vous? Ça va? Tu voulais intervenir Ouais, ça par va. rapport à quelque chose que t'as entendu, Issa? Bon, oui, je veux faire des interventions, mais je vous laisse d'abord. Je veux pas quand même Bah, déjà, m'immiscer dans une conversation. Pour qu'elle intervienne, il faudrait aborder un sujet déjà, non? Ce serait mieux, non? Il faudrait commencer par là. Ok, bah Ça vas-y, va, mais qu'on maîtrise. Issa, intervient quand tu veux, frérot. Tu te démutes et t'interviens quand tu voudrais Un intervenir. sujet qu'on maîtrise, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Puisqu'on me donne le- Sabrin, j'ai l'impression que la discussion entre nous, elle tourne en rond. J'ai pas l'impression que c'est un échange sincère, tu vois, qu'on a tous les deux. Tu vois, si, quand c'est j'ai C'est sincère. C'est j'ai pas sincère. l'impression. C'est J'ai juste pas que l'impression. Maintenant, puis-je introduire un sujet? Ouais, Bien sûr. du coup, je vais passer avec Issa, et puis si tu veux intervenir, tu peux intervenir, Sabrin. D'accord, merci. Issa, bienvenue. Merci. C'est pas la première fois que je monte ici, hein, quand même. Ouais. Ok. Je voudrais savoir, comment peut-on être sûr
Qu'on sait ce qu'on sait. C'est une bonne question, ça. Une bonne question. Comment on peut être sûr qu'on sait que ce qu'on sait est vrai, en fait? C'est ça, en réalité. Voilà, exactement. Comment Par être exemple. sûr que ce qu'on sait est une vérité? Oui. Donc, par exemple, celui qui affirme, par exemple, une chose, comment est-ce il peut être sûr que ce qu'il affirme est la vérité? Et On est non, d'accord on parle de certitude à 100%. C'est pas une certitude crédence 15 comme les scientifiques, on est d'accord. on va dire une certitude au-delà du doute raisonnable. Au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire que C'est-à-dire, la raison ne permet plus d'avoir un doute. Compte tenu des ouais, preuves. donc à 100%, on est d'accord. Au-delà du doute raisonnable. Ok. Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui, la méthode scientifique n'est pas à ce niveau que tu me demandes? Il y a des certitudes en science qui sont au-delà du doute raisonnable. Du coup, c'est quoi au-delà du doute raisonnable pour toi? C'est à partir de quel moment? Ça veut dire que, compte tenu des preuves, il n'y a plus de raison raisonnable de penser qu'on peut avoir tort. Est-ce que le jusqu'à preuve du contraire rentre dans cette définition-là? Bien sûr. Bonsoir à Toujours. tous. Bonsoir, Azerti, Baba. Ok. Salut, Azerti, Donc le ça va, quoi? par exemple, hein, je vais prendre une question simple. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde à peu près. Est-ce que ça c'est une vérité, c'est une vérité certaine ou est-ce que c'est une vérité peut pas le relative savoir. jusqu'à preuve du contraire? C'est une connaissance. Bon, peut d'abord, pas vraiment en science, savoir. on parle de connaissance. Très bonne question. Ouais. En science, on parle de connaissance. C'est la philosophie qui parle de vérité. C'est vrai que sous l'angle épistémologique, la science s'efforce d'atteindre la vérité. Mais Mhm. on parle des connaissances. Issa, la question elle est simple. La vitesse de la lumière, 300 km par seconde. C'est simple, c'est simple. Ça, c'est une vérité sûre ou on peut en douter. On ne peut plus en douter aujourd'hui de manière raisonnable. Pas le niveau. Alors, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir ne pas en douter? Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que à chaque fois qu'on la mesure, c'est ce qu'on constate. En fait, on est proche de ça. Ça, c'est un élément. C'est-à-dire que l'expérience qu'on fait avec la vitesse de la lumière, bah, nous montre tout le temps le même résultat. Ben, la Ça, question, est-ce qu'en se déplaçant à la vitesse de la lumière, on aurait mesuré la même vitesse? Imaginons un scénario, quand même. Oui, la vitesse de la lumière, elle est tout le temps la même. Et t'imagines, tu te déplaces à la vitesse de la lumière et tu mesures la vitesse de la lumière. Bah, tu te déplaces en On même temps que est la bien vitesse de la d'accord. lumière. On est bien d'accord qu'on n'a jamais réalisé l'expérience. Pour répondre à Issa, moi j'aurais dit personnellement, c'est quand tu sais rassembler le ressenti et le rationnel, frère. Rassembler le ressenti et le rationnel. Ça veut Ouais, dire. parce que en fait, t'as vu dans ce que tu dis, tu vois, dans les affirmations, t'as vu souvent, en fait, c'est une question à double tranchant parce que ça pousse soit à miser sur notre ressenti, c'est-à-dire que oui, moi je ressens les choses comme ça et tout, ou soit sur notre raison, c'est-à-dire que voilà, jusque où les preuves que je peux te ramener, mon intellectualité peut te ramener jusque là. Mais moi justement, ben, l'ensemble des deux, ben, c'est ça la vérité absolue, frère. Ah, donc c'est un problème de ressenti, pas un problème de preuve, de certitude. Un Non, c'est les ressenti. deux, c'est les deux, c'est les deux. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas être l'un sans l'autre. Pourquoi? Parce que trop de rationnel. En fait, le rationnel, c'est lié à la raison, et la raison, c'est limité par l'intellect. Et le ressenti, au contraire, c'est là où ce que l'intellect n'a pas sa place. Mais justement, c'est plus, on va dire, Il est fou, lui, quelque chose que comment tu il ressens. Oui, Comment mais tu ressens? Tu vois, par oui, mais exemple, le ressenti- un exemple qui peut pas, tu vois, qui est 100%, on va dire, ressenti pour moi, qui n'est pas aussi une vérité sûre, c'est l'amour, tu vois. Tu peux aimer sans savoir pourquoi tu aimes, mais ça veut pas dire que forcément, t'as raison d'aimer ou tu vois, tu vois, ou comme t'as raison d'aimer, tu vois, ce que ça, c'est 100% ressenti. Le rationnel, ça va être un truc par la raison, que oui, comme tu dis, oui, on a prouvé que la vitesse de la Terre, la lumière, c'était ça. Avec, tu vois, l'intellect, eh ben, on a prouvé par raisonnement que voilà, ben, l'ensemble des deux, pour moi, c'est ça la vérité absolue, frère.
Alors moi, pour répondre à la question aussi, comment accéder à la vérité? Pour moi, déjà, il faut avoir une attitude, une posture de sincérité et d'ouverture à la vérité, parce que quand on questionne les chercheurs de vérité, il y en a qui sont chercheurs de vérité, mais ils n'acceptent qu'une réponse possible. Ils sont pas ouverts à toutes les possibilités de réponse. Donc sincérité et ouverture. Ensuite, c'est une convergence des preuves extérieures, tangibles. Par exemple, quand on mesure la vitesse de la lumière, il y a plein de preuves disparates qui vont converger. C'est une convergence également des preuves intérieures. Je crois que chacun connaît toutes les vérités au fond de lui. Et donc, quand on rencontre une vérité, il y a quelque chose qui s'allume en nous. Et enfin, la vérité est rationnelle et logique. Donc, c'est une convergence de la rationalité et la logique, plus les preuves extérieures, plus la connaissance instinctive intérieure. Alors, d'après ce que tu as dit, ça m'amène sur une autre question logique. Comment peut-on être sûr de la sincérité de la personne? Ah, ça, c'est entre toi et toi. Ben oui. Moi, j'ai envie de vous demander un truc. Mais Est-ce si que tu pour vous, abordes le sujet avec quelqu'un peux d'autre, pas. est-ce que je peux demander, C'est moi, trop complexe, tu peux pas, parce que automatiquement tu vas te faire avoir dans tout, tu vas te faire avoir par tes sentiments, tes humeurs et tes émotions. Et chaque jour, tes sentiments, tes humeurs et tes émotions, elles changent. Ça veut dire des fois un matin, tu te lèves, t'es prêt à tout croquer, t'es prêt à taffer de dingue, t'es prêt à récolter tout ça. Et il y a des matins, tu te lèves, t'as pas la force, t'en as marre, tout ça. C'est ça l'être humain. Tu vois Alors, ce que je veux dire? moi, pourquoi j'ai posé cette question? Et c'est pour ça le champion, par exemple, le champion dans toute discipline, lui, il arrive à traverser toutes ses émotions. Tu vois, faut pas croire que le champion, lui, tous les matins, ça va bien. ouais, Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord avec Le toi. champion que tu vois, par exemple, qu'on médiatise ou quoi, tu vois, par exemple, comme Mbappé, même Mbappé, il le dit très bien, hein, il est honnête, Mbappé, il est sincère. Tu vois, quand il parle, il dit ses qualités, ses défauts, un peu comme Zidane, un peu comme beaucoup de joueurs. Il dit, ouais, des fois, tu vois ce que je veux dire? Il se prend pas pour un Superman. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, Il joue très bien. pour vous, là, Il sait pour très vous, bien que tout se joue à l'entraînement, Est-ce que, tout se joue d'un jour à l'autre. pour vous, est-ce que le doute, le fait d'avoir le doute, là, ça fait partie de la vérité ou pas? Ou c'est un truc qui n'a rien à Mais voir bien là-dedans? sûr, le doute, t'es obligé de douter. L'être humain, il doute autant qu'il croit. Et ça, C'est partie du cheminement vers la vérité, le doute. Hein. Eh oui. Bah, Le pas doute changer ça. participe au Tu cheminement peux vers la pas vérité. changer Hein. tu peux pas Oui. changer ces réglages-là. je suis, pour moi, ma question, elle était légitime. Enfin, elle était dirigée vers Bakary directement. Comment peut-on être sûr de la sincérité de la personne? Par exemple, toi, tu maîtrises un domaine et quelqu'un vient chercher la vérité. Il dit, Non, à toi. il dit- Après, à toi, il dit je pense que rechercher la quand tu as vérité. Il écouté, me pose par des exemple, le questions. discours de Bakary, toi-même, Non, mais- après, c'est à toi de comprendre, de réfléchir Non, par mais ta ouais, tête aussi. c'est pas ça que je veux dire. C'est que quelqu'un vient te poser des questions sur le domaine que tu maîtrises parfaitement, mais en réalité, il a des idées préconçues, des préjugés. Il vient justement pour affirmer ses convictions et non pas rechercher la Bah, vérité. justement, Bien t'as sûr. vu, justement, frère, Encore heureux. justement, tu vois, pour moi, quand t'es 100% en mode trop confiant, trop truc, frère, c'est pas normalement pour moi, il doit avoir quand même un 20% de doute, toujours. C'est-à-dire même Mais le oui. plus intellect, il doit avoir un pourcentage de Exactement, doute. bien vu. Non, mais moi, je C'est parle pas de obligatoire. doute. Bon, allez, 17%. Par exemple, je parle sais de pas ta sur vie, certaines personnes. Je sais Non, pas. mais Admettons que je te pose des questions sur ta vie privée, par exemple. Tu vois, je viens comme un bon conseiller, je te pose des questions. Enfin, toi, tu me parles de ta séparation. Admettons, je parle de ton amour, de ton ex-femme, tout ça, toi. Peut-être, moi, je viens dans un autre but de te dénigrer ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. En réalité, je me fous complètement de tes émotions ou de ta sincérité, tu vois. Mais en vrai, Mhm. tu peux pas faire mieux et tu peux pas penser mieux que ce qui existe déjà. Tu Ouais, vois ou pas? c'est vrai. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que toi-même, tu penses fort et tout, mais tu peux pas faire mieux que Il y a ce qui pas, existe il y a déjà. beaucoup de faux Même culs, si tu as tu vois, les meilleures je veux dire, idées, dans la vie. même si tu as la meilleure réflexion du monde, le monde est actuel et existe déjà, et nous, on n'est pas des êtres immortels. Donc, comme on n'est pas des êtres immortels, on se doit d'avoir une partie d'égoïsme, une partie de fierté, une partie de honnêteté, une partie aussi de modestie, une grosse partie de modestie, parce que l'être humain, il pourra jamais tout comprendre, même toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est un ingénieur, même si c'est un gros cerveau, un savant, ou un scientifique, ou un médecin, ou tu vois, tu prends toutes les grosses catégories,
Il saura jamais toute sa vie, il aura appris toute sa vie. Azerty, frérot, qu'est-ce que tu veux démontrer là? Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain est limité dans sa réflexion et dans sa pensée. Ok, et mais même ça, dans ses c'est ta manifestations. façon de voir les choses. Ça, c'est Oui, ton point de vue. exactement, bien vu. Oui, non, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est vrai Ok, ce que je et dis. toi, tu te positionnes depuis où quand tu dis ça? T'es croyant, t'es non-croyant, t'as une religion? Moi, je suis croyant. T'as une religion ou pas? Moi, en fait, j'avais et maintenant, On parle de philosophie, hein, on parle pas de j'ai une autre religion, hein. religion, elle est plus universelle, tu vois. C'est la C'est-à-dire, philosophie qu'on parle ici. ouais, Sabran, c'est pas ton live, frérot, et c'est pas toi qui va dire Ouais, ce mais dont on a on débuté parle un ici. sujet avec Bakary, il était d'accord, donc on a démarré un sujet philosophique. Le Ouais, sujet mais qu'on là, maîtrise le mieux. d'accord, toi, C'est tu logique, penses non? que c'est le sujet que tu maîtrises le mieux, la philosophie? Bakary, il maîtrise apparemment mieux le sujet de philosophie que Qui de ça? religion. Moi? Non, moi je suis zéro, je pose juste des questions. Je suis zéro. Ah Je suis non, le tu dernier de parles la de classe. Bakary. Je pense que tu poses des questions plus pertinentes en philosophie qu'en religion, donc je me suis dit, ce sera plus facile pour Mais, toi. mais c'est souvent ceux qui Ouais, disent qu'ils sont rien, qui sont tout, en fait. Ok, bref. Non, du Attends, coup, parce qu'Azerty, j'ai pas fini avec Bakary 2 secondes. Juste, je voulais comprendre c'est quoi son truc. S'il me dit une religion plus universelle, t'es quoi? T'es déiste, c'est ça? moi? Ouais. Ça veut dire quoi, déiste? C'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais pas aux religions. Pardon, monsieur. Je ne savais pas. Ok, après, il y a moi non, je plusieurs suis formes de croyant, tout déisme. simplement, tu vois, je vais pas rentrer dans déiste, théiste, je sais pas quoi, cousin. Moi, je suis croyant, je crois en un Dieu tout-puissant qui s'appelle comme tu veux, mais il existe, tu vois ce que je veux dire? D'accord, Il mais les Ouais, s'appelle ça livres, ressemble. la Bible, le Coran, tout Tu ça, peux les l'appeler religions comme et tu tout, veux, pour toi. après, moi, y a pas de souci pour moi, tu vois. Ok, Azerty, on a compris ça. Mais du coup, les livres, le Coran, la Bible, tout ça et tout, pour toi, c'est pas forcément sa parole, c'est ça? Mais puis qui t'a dit ça? Mais je te demande. Ah, c'est une question. Non, pour moi, moi, je respecte toutes les religions, toutes les coutumes. J'essaie de comprendre à travers tout ça. Je me dis, s'il y a tout ça, c'est pas pour rien, tu vois. Si les gens sont dirigés vers chacun une religion, chacun une coutume, je me dis, il y a une part de vérité dans tout ça, tu vois. Mais pourquoi toi, t'es dirigé vers aucune coutume et aucune religion alors? Maintenant, il y a eu les colonies, comme tu sais, sur la Terre, il y a eu les colonies, il y a eu les guerres, il y a eu plein de choses qui se sont passées sur la Terre. Il y a eu il y a eu des époques où ils brûlaient les livres, des livres là, tu peux plus les avoir. Des livres, par exemple, d'Égypte, tu peux plus les avoir, ils les ont brûlés. Des livres de Tesla, ils les ont brûlés. Tu vois ou pas? Ça veut dire, Comment tu le sais ça? mais c'est marqué. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans l'histoire, ça. Qu'ils ont brûlé les livres de Tesla, ils ont brûlé les livres de beaucoup de scientifiques, de beaucoup de savants. Aujourd'hui, si tu pouvais être sûr d'une chose, Azerty, tu serais sûr de quoi? Sur de quoi, c'est-à-dire en matière de religion? Ouais, sur Dieu, par exemple. Bah, sur T'avais un Dieu, je truc à pense affirmer, qu'il si t'avais faut un truc avoir à une bonne affirmer. connexion vers Dieu, savoir lui parler, tu vois, savoir parler avec Dieu. Et Dieu te répondra, mais il va pas te répondre, il va pas t'appeler Dieu, tu vois. Il faut avoir une connexion avec lui. Et, et à partir de ce moment-là, tu vas sentir les choses. Tu vas sentir que Dieu te met sur cette voie, sur cette voie, sur cette voie. Mais en vrai, Dieu, tu vas pas le voir ou tu vas pas l'entendre. Mais même si tu le vois, personne va te croire. Tu vois, par exemple, tu vas voir Dieu demain, peut-être, bah personne va te croire. Si tu as vu Dieu, par exemple. Ouais, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais d'accord, merci Tu en tout vois ou cas pas pour ce tes que je veux te réponses, dire? Azerty. Merci beaucoup. Ok. Moi, je pense que ouais, ça ressemble quand même à quelqu'un de assez spirituel. Ça ressemble un peu à la définition du déisme, sans avoir une définition spécifique de Dieu, Ouais, quoi. il veut pas être dans une case, mais il a raison. En tout cas, merci à tous ceux qui ont tapoté, les amis. On est Exactement. 16. Si on peut tapoter à fond pour sécuriser le live, au moins jusqu'à 10K, et en même temps, ça va nous ramener du monde. Comme ça, on essaye de faire monter un petit peu le niveau du débat et on passe une soirée tous ensemble, cool. Du coup, Issa, toi, personnellement, tu nous parles de quel point de vue? Parce que Système ZJ, on connaît sa position, il est musulman. Azerty, pareil, il est déiste sans être déiste. Et toi, du coup, Issa, t'es de quelle religion? Issa, t'es là? Tu peux démuter ton micro, frérot?
Bon, je suis proche de l'agnosticisme. D'accord. Pour toi, on est sûr de rien. Oui, pour moi, il y a beaucoup de choses indécidables quand même. Ok. Ok. Ben merci Issa pour ta réponse sincère et Ouais. rapide et directe. Bien vu. Et du coup, alors tu nous as posé la question sur comment arriver à une vérité ou une forme de certitude. Ouais. On t'a partagé plusieurs éléments. Qu'est-ce que tu en penses Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent répondre à cette question aussi sur le panel. Si c'est le cas, vous pouvez prendre la parole. Mais sinon, j'aimerais bien, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce Et que au j'en fait, et au fait, Bakary, tu m'as dit que, enfin, tu vois, tout à l'heure, tu as dit à tout le monde que la Terre, elle tournait à 300 000 km/h non, kilomètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière. Ouais. Donc, et moi, je te dis maintenant, en 1975, ils ont dit que la Terre, elle tournait à 2499 792, non, 2000, non, mais non, 2 millions 900, bon, Selon quelle 299 source? 792 458 plus 1 milliseconde par seconde, quoi, voilà. Selon quelle source? Donc, non, mais c'est ça, c'est pratiquement 300 000, c'est pour taquiner, tu vois. Bon, ok. Est-ce que je peux intervenir? Vas-y, tu peux intervenir. On t'écoute, frérot. Parce que je voudrais, bon, c'est pas pour vous, mais moi j'aime un peu quand il y a l'ordre, quand chacun parle l'un après l'autre, avec ordre, méthode, tout ça. Je trouve que c'est plus agréable. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Ok. T'as raison. Donc la question était, comment peut-on être sûr qu'on sait ce qu'on sait? C'est-à-dire que si moi je dis une chose, si moi je pense une chose, comment est-ce que je peux être sûr que ce que je pense peut C'est vrai. avoir un degré de certitude élevé, proche de la vérité? Excellente question, Bon. mais est-ce qu'on Après- peut y répondre à cette question-là? Attends, laisse-le finir, s'il te plaît, Azarti. On essaie de respecter le temps de parole. Vas-y, finis, Issa. Tu pourras répondre juste après, Azarti. Oui, donc, Ok. est-ce qu'on m'entend? On t'entend, Issa. Non. Parce que si vous remarquez bien, dans le monde, il y a une pluralité de dogmes, de foi, de certitudes. Les musulmans ont une foi, ont des croyances, des dogmes. Les chrétiens aussi ont les leurs. Pareil pour les bouddhistes, les hindouistes, les shintoïstes et tout. Parmi tout ça, qu'est-ce qui peut donner à une personne la certitude que ce qu'il pense est la vérité parmi tous les dogmes? J'ai fini avec ma question. Ok, alors, nous, on t'a répondu, tout à l'heure, système Zadi, il a parlé de deux choses. J'ai plus tout en tête, je crois, il y avait les sentiments plus les preuves. Moi, je te Là, dis là, 4. peut-être qu'il parle de preuves physiques, non? Un truc qui te prouve que dans la vraie vie que c'est la vérité, c'est ça? Bah, pour moi, ce qu'il veut me dire, c'est comment on fait pour savoir que cette religion est plus vraie que l'autre. J'ai l'impression que c'est ça sa question. Tu vois. Bah après, là, Mais c'est il peut nous- pas- Non, il mais peut moi, nous- pour moi, il ça. nous a posé une question de QI, je réponds même pas, tu vois, j'essaie même plus, tu vois, parce qu'il nous a bloqué le cerveau. Après, bah, moi, je Est-ce que tu peux reformuler ça parce que du coup, on n'est pas sûr d'avoir bien saisi ta repose ta question. question. Ouais, s'il te plaît. C'est intéressant, Ok. hein, mais à cette heure-ci, Ok. tu nous as démarré. Ok. Ma question est la suivante. Il y a une pluralité de dogmes sur la terre, une pluralité de religions, de certitudes. Si vous demandez à un chrétien, il vous dira que la vérité, c'est sa religion. À un musulman, la vérité, c'est ma religion. Ainsi de suite. Tous ont la certitude que ce qu'ils pensent est la vérité. Maintenant, au-delà de la certitude qu'ils ont, sur quels éléments de preuve peut-on être sûr que ce qu'ils pensent est la vérité? Tu es d'accord que depuis tout à l'heure, on t'a pas parlé de la certitude de quelqu'un pour confirmer une vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est certain d'un truc que c'est vrai. On est d'accord. Exactement. Absolument. On t'a donné juste nos critères. Et donc moi, ce que je vais te proposer, c'est d'appliquer les critères que je t'ai donnés, par exemple,
à la croyance d'un tel, et à la croyance d'un tel ou à la croyance d'un tel. Tout en ne faisant pas l'amalgame de prendre le package. Parce que le package, on sait très bien que c'est très disparate. Tu vois, l'hindouisme, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de visions. Avec le temps, il y a des trucs qui se rajoutent, qui s'enlèvent, qui se perdent, qui se modifient. C'est pareil pour l'islam. Et donc, on voudrait faire des packages. Le package islam, le package hindouiste, le package chrétien, le package. Alors que dans tous ces trucs-là, il y a plein de diversité. Tu vois, par exemple, si je te partage ma spiritualité, ben je la retrouve également dans une certaine vision de l'hindouisme. Je la retrouve aussi dans les Védas. Je la retrouve chez les Esséniens. Je la retrouve chez les kabbalistes. Je la retrouve chez les soufis. Ma spiritualité. Mais pas chez tous les musulmans, pas chez tous les chrétiens, et pas chez tous les... tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends un peu. Eh oui. Donc, il faut appliquer les critères que moi je t'ai donnés. En tout cas, c'est les critères que je t'ai donnés avant. Alors, je vais les répéter. Déjà, pour soi, avoir une posture de sincérité et d'ouverture, être prêt à tout entendre. Merci. Ensuite, il y a les preuves intérieures, les preuves extérieures, Ça, c'est le plus et dur, hein. la logique et la rationalité. Déjà, Une convergence de tous ces points-là peuvent amener à des certitudes. être prêt à tout entendre, déjà, ça, c'est une grosse difficulté, ça. Bah, si tu cherches la vérité et que tu as déjà fermé des réponses, peut-être que la vérité n'est pas dans ces réponses-là, mais si elle est dedans, tu as fermé la porte à la vérité. C'est de l'entraînement, en fait. C'est du bon entraînement. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, combien de fois on s'est moqué de toi, et soit toi aussi tu rentres dans le jeu où tu te moques de toi aussi et ça devient une rigolade, soit tu rentres dans l'orgueil et tu te dis ouais, pourquoi ils se foutent de moi et tout, moi je suis un tel, moi je suis ça, moi je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as deux personnalités à ce moment-là, tu vois. Et toujours la bonne personnalité, je pense, ouais, bah c'est de rigoler, de dire ah ouais, tout, tu vois. Et les gens, ils vont plus le prendre comme ça que si tu t'étais rebellé à dire ouais, tout, les gars, vous foutez de ma gueule et tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, frérot, pour te reprendre, il faut aussi savoir filtrer les gens à qui tu T'as vas joué un fil demander. de cheveux, quoi. Tu vois, il faut quand même savoir filtrer les gens à qui tu vas demander, poser ces questions-là, tu vois. Faut pas poser ça à n'importe qui. Enfin, t'as vu si c'est un point de vue personnel et tout, pour toi-même. Moi, je pensais pas conseiller d'aller voir n'importe qui, genre, pour lui demander ça. Tu vois, tu vas pas demander au premier gars qui, par exemple, toi, t'es croyant, moi, je suis musulman et tout. Si j'ai un souci intérieur, je vais pas aller voir, un athée pour lui poser des questions, tu vois, par rapport à Mais mon non. spirituel, tu vois. Faut aussi savoir Mais filtrer. pourquoi pas? Parce que il y aura toujours ce problème-là au niveau de la logique et du ressenti, frère. Tu vois, il va pas comprendre parce que, tu sais, un dogme, ça accompagne aussi une manière de penser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est-à-dire déjà, si moi je suis dans un dogme et tout, j'apprécie, j'ai des soucis que je pense par rapport à ça, c'est-à-dire ma logique et tout, elle est dirigée vers ça, frère. C'est-à-dire que si je vais aller voir un athée, peut-être qu'il va pas comprendre ce que je vais lui raconter, tout simplement, tu vois. Il va me prendre pour un ouf, il va me dénigrer, comme il dit, tu vois. Attendez les gars, je vous coupe 2 secondes, on accueille Eddy, ça va ou pas Eddy? Salut Eddy, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Karim. Bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est un sujet religieux ou c'est sur l'ensemble de la vérité? Sur l'ensemble. C'est Après, un les questions ensemble les de plus la vérité, importantes. bien sûr. C'est sur l'ensemble, Eddy, mais après, à mon sens, les questions les plus importantes auxquelles Mais en fait, tout n'importe humain... quelle culture que tu as, tu peux débattre. averti. Parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Averti. Attends, frérot, je suis en train de parler, tu me coupes. Et j'étais en train de lui répondre à sa question. Eddy, du coup, sur ce live, oui, effectivement, on parle souvent de religion parce que, à notre sens, les questions les plus importantes auxquelles chaque humain essaye de répondre, c'est qui sommes-nous, d'où on vient, où est-ce qu'on va après la mort. Et ça, c'est les questions qui vont hanter chaque personne à un moment de sa vie. Et C'est ça. du coup, quand on dit qu'on recherche la vérité, ben, à la base, si t'as pas trouvé déjà réponse à ces questions, je vois pas à quoi ça sert de s'intéresser à est-ce que les hiéroglyphes, c'est les hiéroglyphes, est-ce que dans le passé, il y a vraiment eu ce qu'on nous a dit, est-ce que si, est-ce que ça, tu vois. Il y a plein de vérités qu'on peut découvrir dans le monde, mais je pense qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Bah, moi, je peux ramener deux réponses. Une réponse au niveau de la vérité religieuse et une réponse vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire en ce qui me concerne moi, ma propre vérité, comment je la conçois. Bah Donc, vas-y, on voit, cousin. En ce qui concerne la religion,
ben, il y a des textes qui ont été descendus, c'est-à-dire la Torah, les évangiles et le Coran. Moi, je me base plus sur le Coran, c'est-à-dire en lisant le Coran, j'ai pas besoin d'aller voir la Torah et les évangiles, puisque le Coran me parle déjà de Adam jusque Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, en passant par Moïse, Jésus, etc. Bon, je vais faire court. En ce qui concerne la religion, on a une personne qui n'a pas reçu des révélations. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce fameux Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui. Lui, il était, non pas dans le doute, mais il était avec un combat avec soi-même. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce qu'il était, c'est-à-dire quand on lit le Coran, on se met littéralement, je dis bien littéralement, on se met à la place de Abraham et on se dit, mais cet homme-là, il est extraordinaire puisqu'il n'a pas reçu de révélation. Il n'y a rien qui est descendu pour lui. Ouais, Voilà. bien vu, Donc, lui, bien vu. Hein. Donc il a fait un combat avec lui-même et il s'est dit, en regardant les étoiles, c'est pas Dieu. En regardant la lune, c'est pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'était un combat. Donc en fait, ce combat envers lui-même, hein, on appelle ça le djihad nefs. Ça veut dire combattre sa propre personnalité. C'est très très dur. Et quand il est rentré dans une pièce, il a vu plein de statues. Il a cassé toutes les statues. Il en a laissé une grande. Il s'est fait attraper. Il a été jugé. Il a été interrogé. C'était un rebelle, Abraham. Voilà, il a dit, mais Abraham, et qui a fait ça? Eh ben il a dit, ben c'est pas moi. Ils lui ont dit, ben c'est qui alors? Ben c'est la grande statue que vous voyez. Ils lui ont dit, est-ce que tu nous prends pour un hamar? Est-ce que tu nous prends pour un con? Il a dit non, ben demandez-lui. Donc en fait, lui, voilà. C'est une carrière déjà à l'époque. Ils l'ont mis au-dessus d'un bûcher et ils l'ont brûlé. Et il leur a dit, hein, vous voyez, que vous croyez en des choses que vous avez fait de vos mains. Donc, je pense que le travail d'Abraham qui a été fait, il a été scindé en deux. Je pense qu'il a coupé la poire en deux et il a vu le bien et le mal, mais il a pratiqué. C'est-à-dire, c'est pas qu'une pensée. Non, bien vu, parce que Abraham, on n'en parle jamais, c'est vrai, bien vu, frérot. Voilà, donc le fait qu'Abraham... Non, mais là, c'est un autre débat, tu vois, mais là, t'es parti le fait dans un qu'Abraham truc, a fait ça... On va essayer de méditer à tout ça, tu vois. Donc, je pense que ces pensées sont transformées en organes, et cet organe s'est transformé en moteur, et ce moteur-là, il a pratiqué. Donc, en fait, la vérité, elle se pratique. Elle n'est pas virtuelle. C'est pas une vérité virtuelle. Sinon, dans ces cas-là, on n'est pas dans le discernement. Donc, ce sont deux points. Ce sont deux points qui se sont mis en contradiction. Le bien et le mal. Et il a réussi à savoir, à sortir cette vérité-là. Donc, les statues, à son époque-là, ce n'était pas la vérité. Et il s'est battu avec lui-même en disant, mon Seigneur, je crois en un Dieu unique, à un point où ils l'ont brûlé. Donc, et ma propre perception de voir la vérité, c'est bien là, c'est que c'est au moment que tu relis les deux points, et qui ne sont pas en contradiction, là tu peux atteindre la vérité. Mais si tu as deux points, c'est-à-dire le plus et le moins, un peu comme dans une pile, hein, j'essaye de faire un parallélisme. Je t'écoute depuis avant, Eddy, mais je te dis la vérité, j'arrive pas à te suivre. Tu vas dans tous les sens, tous les sens. Non, mais là, je suis arrivé au deuxième point, c'est-à-dire... tu vas pas laisser finir, cousin. En tout cas, le premier point, moi, ce que j'ai compris, c'était le Coran. Et le deuxième point, j'ai l'impression que c'est... Faut pas qu'il y ait des incohérences. Voilà, faut pas qu'il y ait des incohérences. Mais ça, c'est mon avis personnel. Donc, j'ai donné un avis. Non, mais bien vu, Eddy, franchement. J'espère que tu t'appelles pas Eddy Malou. Mais en tout cas, Eddy, bien vu, quoi. Donc, voilà. En fait, j'avais pas encore fini sur mon deuxième point, c'est que... Vas-y. C'est trop long, Eddy. Et nous, on aime bien les choses brèves, les choses... Non, mais il y a des gens qui sont pas... Sadek, je comprends, je vais terminer, mais il y a des gens qui sont pas religieux. Ils doivent se dire comment atteindre la vérité. Eh ben, c'est simple, tu prends ces deux éléments, même un seul élément, tu le coupes en deux, et s'ils ne sont pas en contradiction... Azerty, tu coupes beaucoup, là. Baba, tu coupes beaucoup, là. Si tu peux, est-ce que tu peux faire un effort là-dessus, là? Tu coupes beaucoup, les gens finissent pas, alors. Ouais, parce que même moi, tu vois, tout le monde veut parler, cousin. Non, mais t'inquiète, quand c'est ton tour, tu t'exprimes, t'as le temps de t'exprimer. Mais laisse-le finir, sinon on s'entend pas, s'il te plaît. Vas-y, t'as envie de parler, Azerty. Azerty, t'as envie de parler, visiblement. T'as envie de partager quelque chose, on t'écoute, vas-y. Voilà, j'ai plus envie de parler. En fait, t'as envie de parler quand on parle, en fait, c'est ça. C'est quand on parle que ça te démarre, tu vois, c'est ça. Du coup, je sais pas si,
moi, j'aimerais même poser aussi la question à... Donc, t'as des choses à dire ou pas, du coup, c'était une blague ou c'était sincère? C'était vrai. Est-ce que je te donne la parole ou... On est sérieux, c'est sérieux ici, Azerty, frérot. Essaie d'être avec nous, quoi. On est une équipe, on est en train d'essayer de cheminer spirituellement. Moi, je travaille dans la recherche. Ok, c'est quoi le rapport? Je travaille dans la recherche d'emploi. Allez, celle-là, c'était la phrase éliminatoire. Ouais, c'était celle de trop, ouais, franchement, ouais. Ouais. J'allais Bon, le allez, descendre les gars, aussi. vas-y, c'est pas grave, on reste concentré. Du coup, il a partagé plein de trucs, je sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, Bakary. du coup, moi, je pense avoir à peu près compris la vision d'Eddie. On répondait à la question de Issa, et moi, j'aimerais lui poser aussi à lui la question, comment lui, il fait pour accéder à des vérités ou discerner le vrai du faux? Est-ce qu'il a un moyen ou est-ce qu'il en a pas? Et s'il en a un, j'aimerais bien le connaître. Est-ce que la question m'est adressée? Oui. Ok. Bon, je pense que la vérité, c'est quelque chose de trop important pour que on s'y approche avec des simples convictions, hein, sans base solide. C'est-à-dire que moi, je suis pour une méthode qui mène vers la vérité. C'est la preuve. La preuve, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable dans l'approche de la vérité. On ne peut pas prétendre détenir une vérité si on ne peut pas prouver que voilà, on a la vérité. Et la preuve dont je parle, c'est pas seulement empirique. Beaucoup de gens pensent que la preuve est nécessairement empirique. La preuve peut tenir sur le plan de la rationalité, de la logique. On peut prouver par des raisonnements logiques qu'une chose est vraie, sans qu'il y ait des preuves matérielles. Donc, il y a l'empirisme, il y a la logique et l'empirisme. Les preuves matérielles. Exactement. L'empirisme, les preuves matérielles, la logique, des preuves qu'on peut, bon, permettez-moi l'expression, dit matérielle. Il y a la raison. Je pense que ça, la logique. La logique et la raison, la logique et la raison, c'est quand même, c'est proche. Et je pense que la première chose qui peut aider à la vérité, c'est le doute. Le doute raisonnable. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, de se dire que peut-être que je me trompe, il faut que je fasse des investigations pour savoir si vraiment ce que je pense est la vérité. C'est ça, la réponse à ma question. Je vais pas. Ok. Bah, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit, sauf que moi, je rajoute un point. Je rajoute le sujet. Parce que je pense que on peut pas exclure le sujet pour accéder à la vérité. C'est-à-dire qu'il faut ces éléments, c'est-à-dire extérieurs, les preuves extérieures, donc c'est l'empirisme, la logique et la raison. Le doute, pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la sincérité et l'ouverture d'esprit. Parce que quand on est fermé dans son esprit, on se ferme des portes. Hein, et bon, après, personne n'est parfait dans ce truc-là, mais l'idée c'est d'être le plus possible. Mais je crois qu'il faut aussi rajouter la sincérité, parce que pour moi, il y a un truc en nous qui sait reconnaître le vrai, qui nous permet de discerner le vrai du faux. Alors effectivement, c'est subtil, on peut se mentir à soi-même, etc. C'est pour ça que ça seul, peut-être que ça suffit pas. Et c'est pour ça qu'en plus de tous les éléments, il faut ajouter cet élément-là. Sinon, on arrive à un truc, je suis sûr, à 99,19% et j'arrive jamais à des certitudes absolues. Exactement. Pardon. Et puis juste tout court, justement, je vais lire la définition de la vérité d'après le Larousse. C'est-à-dire que c'est l'assertion qui emporte l'assentiment général. Tel que tu l'as dit, en nous, en l'être humain, il y a quelque chose qui nous permet de dire que ce que j'entends, c'est la vérité. C'est-à-dire que donc c'est la déclaration qui peut emporter l'assentiment général. Merci. Alors attends, c'est un peu bizarre parce que l'assentiment général, des fois, il peut se tromper, tu vois. Vérité, t'as trouvé ça où l'assentiment, ça me paraît bizarre un peu, tu vois. Pour moi, la vérité, c'est ce qui est en adéquation avec la réalité. C'est ce que j'ai sur le Larousse. Adéquation entre la réalité, c'est une affirmation qui est conforme à la réalité. Absolument. Pour moi, une vérité. Absolument. Après, l'assentiment général peut pointer du doigt une vérité, mais des fois, en fait, on est tous sur le coup d'une illusion. On est certain d'un truc et en fait, on est à côté de la plaque.
Ça peut arriver hein, que l'assentiment général, en plus, évolue au fur et à mesure des découvertes. Et donc, mais tu vois, moi, c'est quand je dis il y a une part en soi qui sait reconnaître, c'est peut-être un peu plus subtil que ça, tu vois, que l'assentiment général, tu vois. Je pense qu'on peut discerner. Tu vois, j'avais lu un podcast qui est magnifique alors comment ça s'appelle? L'Observateur, je crois qu'il s'appelle. Il fait de la philosophie sur YouTube et il parlait de la vérité. Et ce qu'il exprimait dans son podcast, c'est que si c'est l'Observateur. C'est pas l'Observateur, c'est le précepteur. Le percepteur, ouais, l'Observateur, c'est un autre gars, ouais. En plus, c'est un anti-religieux, laisse tomber, c'est notre ambiance, lui. Rien à voir. Le percepteur. L'islam. Oui. Autant pour moi, oui, il s'est mis, là, depuis quelques temps, là, il s'est mis à critiquer l'islam. Le percepteur. Il est barbu, oui, il a une bonne tête, et il fait plein de vidéos philosophiques. Il a fait une vidéo sur la vérité. Et ce qu'il exprimait, c'est que le faux nous renseigne sur la vérité, tout autant que la vérité nous renseigne sur la vérité. Et moi, je dis ça parce que je pense qu'on a les moyens, les outils de discerner le vrai du faux. Et chaque individu. Et donc, quand on est sur le faux, à un moment donné, on peut s'en rendre compte si on continue d'observer la réalité, si on continue de raisonner. Et puis, alors il y a aussi ces intuitions qu'on peut avoir. Beaucoup de recherches scientifiques sont en lien avec ces intuitions. Et donc, quand on est sur une illusion, si on utilise tous ces outils, on peut savoir si là on est au bout d'un moment, on peut savoir. C'est-à-dire que l'illusion, quand on s'est rendu compte que, il est incohérent, ça nous renseigne sur la vérité, sans forcément la pointer du doigt la vérité, mais ça nous ramène vers la vérité. Et quand on est sur la vérité, en fait, comme on constate toujours et que ça reste toujours cohérent, c'est-à-dire que c'est comme si ça devient presque universel, ça nous confirme que c'est une vérité. Et justement, si on vient maintenant sur la question des religions. Ouais. Un musulman, par exemple, le musulman pense que le Coran est la vérité. Sur quoi il se base pour dire que c'est la vérité? Alors ça, il faudra demander à un musulman qui pense comme ça. C'est pas mon cas. Moi, Eddie, par exemple. Eddie au système. Le Coran, ce sont des versets de Dieu qui ont été descendus sur Mohammed. De quelle façon, Eddie, juste rapidement? Ouais, mais après, moi, je peux pas. Moi, je suis pas un savant, Sadek. Je peux pas. Tu me poses des questions. Après, je suis pas dans la certitude. C'est-à-dire. Parce que tu nous expliques un truc. On aimerait bien s'imaginer comment ça s'est passé. Est-ce que c'est des textes qui sont descendus du ciel, écrits sur un papier, ou est-ce que c'est des pensées qui sont venues à la tête de Mohammed? Non, Dieu a fait descendre ces versets sur l'ange Jibril, et l'ange Jibril l'a insufflé sur Mohammed. Mohammed, il avait des gens qui devaient écrire, donc lui, il leur disait écrivez, ils écrivaient. Donc voilà, ça c'est pas comme ça. Et tout ce qui est dans le Coran, merci Underground. Et tout ce qui est dans le Coran, monte si tu veux Underground, frérot. Tout ce qui est dans le Coran, du coup, pour toi, c'est la parole de Dieu, et c'est forcément la vérité, alors, du coup. Sur quelle base, surtout? Attends, Issa, attends. C'est déjà une question simple. Une première question simple, juste pour voir où tu te positionnes. Toi, pour toi, le Coran, tout ce qui est écrit dedans, c'est sacré, c'est la parole de Dieu qui a pas changé, etc. Après, je pourrais répondre aussi. Oui, on te donne la parole juste après. Non seulement c'est la vérité, mais c'est aussi une certitude. C'est deux choses qui vont ensemble. Hein. Non seulement c'est vrai, c'est-à-dire Dieu, il a fait descendre le Coran, donc Dieu, il affirme. Mais non seulement il affirme, mais il confirme. Bon, maintenant, quand tu lis le Coran, Dieu te parle de la terre, du ciel. Frérot, c'est bon. T'as répondu à ma question. Frérot, t'as répondu à ma question. On en a plein des questions. Ça veut dire que quand on te fait des questions courtes, tu peux nous faire une réponse courte, c'est parfait, on avance. On se pose d'autres questions. C'est une discussion, en fait, tu vois. Là, il y a System ZD aussi qui voulait répondre à la même question. Et je vais juste te poser une dernière question. Tu l'as lu en entier, le Coran, ou pas? Oui. Ok, merci. Vas-y, System ZD, tu voulais répondre à la question, toi aussi? Ouais, mais on peut juste la répéter en rapide, parce que on a beaucoup parlé. Comment tu sais que le Coran, c'est la vérité? Voilà, est-ce que pour toi, le Coran, c'est la parole d'Allah qui est descendue du ciel à Mohammed par l'ange Gabriel ou pas? Et depuis, elle n'a jamais été changée, c'est une vérité absolue. Bah oui. Ok. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu l'as lu en entier, toi aussi, System ZD? Comme j'ai lu en entier, mais pas d'une traite. C'est-à-dire, je l'ai lu, je me suis oui, c'est vrai, tu m'avais dit hier. Mais c'est bien pour les spectateurs, au moins, ils savent. Voilà, il l'a lu en entier, mais pas d'une traite. Petit bout par petit bout. Ouais. Système Z. Sur quelle base tu dis que le Coran est la vérité?
C'est-à-dire sur quelle base par rapport à moi? Moi, je pense que c'est la vérité. Pourquoi? Bon, Si tu bon, vas- et s'il Dis-moi. te plaît, les gars, au Japon, il y a un shintoïste. Il y a des shintoïstes qui pensent que le Ouais, kojiki, ouais, il y a des shintoïstes qui pensent que le kojiki est la vérité. ouais, Eux aussi, ils le pensent comme toi. Comme toi, ouais, tu penses que le Coran est la vérité. ouais. Est-ce que tous les deux, vous pouvez avoir raison en même temps? Ouais, hein. Moi, je dis ouais. Pourquoi pas? Parce que justement, moi, pour moi, ça que ça sert, tu vois, le Coran, la religion, c'est que ça me permet tu sais, d'avoir accès à cette bonne combativité, moi, j'appelle ça, tu vois. Le fait de savoir être avec les gens, mais d'avoir mes opinions aussi, tu vois ce que je veux dire. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais la religion musulmane, c'est la meilleure pour ça, frère. Oui, mais mais le Coran dit par exemple que ceux qui croient en plusieurs dieux ont tort, sont dans l'erreur. Ouais, mais ça, si tu me parles, parce que du coup, moi, si je suis musulman, ben, je veux dire que oui, tu vois, de mon point de vue à moi, oui, moi, je pense ça, tu vois, que les gens, ils se trompent d'adorer plusieurs dieux, mais en mode, je respecterais quand même la personne qui fait ça, et que, voilà, qui accepte cette combativité, en fait, en soi, Oui, c'est tout. bien sûr. Sinon aussi, c'est pas la question de respecter les gens. On veut savoir si le Ouais. Coran dit que le Kojiki, qui croit en plusieurs divinités, c'est l'erreur. Donc, entre le Coran et le Kojiki, qui a raison et qui a tort. Mais c'est ça que je dis, c'est dans la continuité qu'on voit ça, frère. C'est ça, c'est pour ça que c'est la vérité, c'est pour ça que pour moi, c'est la vérité. Parce que ça marche sur la continuité, la longueur, frère. Pour rajouter un élément par rapport aux plusieurs dieux, parce que toi, dans plein de doctrines, on va dire, on va avoir plusieurs dieux, notamment dans l'hindouisme. Et en fait, il y en a qui considèrent, et moi je suis assez d'accord avec cette idée, et même les partisans, que en réalité il y a qu'un dieu. Et quand il y a plusieurs divinités, c'est pas des divinités, c'est juste une manifestation particulière d'un dieu. Mais il y a quand même l'idée de l'unicité. C'est juste un levier ou un égrégore qui permet de cheminer. Après, je sais que dans l'esprit des croyants aujourd'hui, c'est-à-dire que souvent ce qu'on dit, d'ailleurs c'est ce que dit René Guénon, c'est qu'à l'origine il y avait l'unicité et parmi les partisans avec le temps, en fait les égrégores, par exemple, c'est comme si je disais que les 99 noms d'Allah c'est 99 dieux. Alors que c'est en réalité c'est juste des égrégores qui permettent de cheminer, tu vois, ou des énergies qui permettent de cheminer. Mais ça ne n'annule pas l'unicité en fait de Dieu. Et ça on retrouve beaucoup ça dans les dieux hindous et dans les dieux même de la tradition égyptienne. Il y a ce principe universel qui est en fait Dieu, et puis après il y a des égrégores qui permettent de cheminer. Bakary, mets-moi en grand, s'il te plaît. Allez, je te mets en grand. J'avais une question pour Eddie et Système Ça Reddit. pas marché ou quoi? Agrandir. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Attends, je vais changer la... Attends, je vais faire un x2. Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Réduire. Attends. Là, je commence à bugger, là. Attends, c'est ça. Changer. Et là, je te mets en grand. Ah, bah c'est bon. Ouais, c'est toi qui l'as fait, non? Magnifique. Non, c'est bon. Vas-y, parfait, nickel. Voilà. Alors là, on a inversé, c'est la sourate 20, verset 71, où Pharaon, il parle. On entend ce que Pharaon, il dit. Donc, alors Pharaon a dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferez crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Comment tu comprends ce verset, toi, Eddie? C'est Pharaon, quand il est en face de Moïse, Moïse est en face de Pharaon, mais Pharaon s'adresse à ses deux conseillers, un à droite et un à gauche. Il faut savoir que Pharaon, c'est un magicien, c'est lui qui leur a appris la magie. Mais quand les deux conseillers à droite et à gauche de Pharaon ont jeté leur bâton et que Moussa, que la paix de Dieu soit sur lui, a jeté son bâton et que le bâton de Moïse a mangé, je dis bien a mangé, les deux serpents des deux conseillers, ils se sont prosternés devant
ils se sont prosternés devant Moïse en disant nous croyons au Dieu de Moïse. Et là, Pharaon il s'est rebellé, il a dit qui vous a donné l'ordre de vous prosterner devant lui alors que c'est moi qui vous ai appris la magie, alors que c'est moi qui vous ai appris la magie, si vous refaites ça, je peux vous crucifier. À l'époque, c'est la crucifixion main contre main et pied contre main, pied contre pied, dans c'était un palmier ou un arbre, etc. Voilà ce qu'il leur a dit Pharaon. En fait, il était hautain quand il leur a parlé comme ça. Mais il leur a dit, je vous ferai couper les mains et les jambes opposées et vous ferez crucifier au tronc des palmiers. Ok? Oui. Ok. Bon, je te montre un deuxième verset maintenant. Mais ça, c'est la parole de Pharaon, c'est pas la parole de Dieu. Hein. Ouais. Ça, maintenant, c'est la parole de Dieu, ça. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Si tu peux faire gaffe aux mots. Ouais, et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, c'est qu'il soit té ou cru. Voilà, vous pouvez lire en même temps, ou que soit coumé leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays, et cela pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura un lourd châtiment pour eux, ou un truc comme ça, à la fin ça finit. Donc, l'histoire de Pharaon avec Moïse et les bâtons là que tu nous as raconté, elle s'est passée avant que Allah il parle de son messager et qui dit ouais si vous faites la guerre et que vous semez la corruption à mon messager ou pas. Dans la chronologie du temps, il dit c'est laquelle des deux histoires qui vient en premier? Tu parles du deuxième verset là ou pas? Non, je te demande dans la chronologie entre l'histoire de Pharaon qu'on vient de passer là dans le premier verset et là cette injonction que Dieu y fait à l'époque du messager visiblement. Dans la chronologie, c'est quoi qui vient en premier? Ah non, dans la chronologie, c'est c'est Pharaon, ouais. c'est Pharaon et Moïse qui sont avant Mohammed. Donc l'idée que Pharaon a eue en tout premier, c'est l'idée de Pharaon de couper les mains et les jambes opposées et de cruce au pied du palmier. Cette idée qu'il a eue, Pharaon, elle a inspiré Allah pour toi? Non, pas du tout. Parce que là, il propose la même chose. Attends, j'ai pas fini. Voilà. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que pour toi, Dieu propose la même chose que Pharaon. Non, pas du tout. Déjà, je pense pas que à l'époque de Pharaon, non, c'était la crucifixion main contre main, c'est-à-dire les deux mains liées et les deux pieds liés qui s'étaient crucifiés contre un poteau en bois. Par contre, ce qui a été dit au deuxième verset à Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, c'était ça c'est en rapport avec la charia islamia. Par contre, c'est ça que tu dis pas, c'est que il y a une finalité. Tu l'as lu le verset en entier, tu l'as lu le verset en entier que Dieu il dit que tous les gens qui ont commis du mal et qui ont commis de l'usure, soit c'est les mains et les pieds, soit ils sortent du pays. Donc forcément, il n'y a pas une identique par rapport à Pharaon. Non, on trouve pas c'est bon, Edgy, c'est bon, tranquille, frérot. Voilà. Tranquille, merci. Merci pour ta réponse. On va accueillir. Samy, on voit ta caméra, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc... Par contre, on n'entend plus ton micro, tu t'es muté. Samy. Salam. Wa alaykoum salam, Samy. نعم. T'es majeur, Samy? أخي from Syria مساعدة. أنا سوريا يحتاج مساعدة. Allez. Je crois qu'il parle pas français. Ouais. Et toi, Système ZJ, qu'est-ce que tu dis de ça? Pour toi, le châtiment que Pharaon a proposé à ses deux bras droits et bras gauche, je sais pas quoi, il a inspiré ce que Allah a décidé de faire après par la suite aux gens qui semaient la corruption, quoi. Ben non, moi je suis du même avis qu'Eddy là-dessus. Hein. C'est pas la même chose, frérot. Ça c'est écrit, frère. On parle de couper les mains et les jambes opposées et de crucifier, les gars. C'est deux fois la même chose. Ou les faire sortir du pays, frérot. T'as bien lu. Ouais. Ok. Comme il y a à faire sortir du pays en plus, alors c'est pas vraiment la même idée, c'est pas la même chose.
Bah là, frère, après, tu vois, là-dessus, j'ai entendu j'ai entendu le verset, mais Mais vous je sais trouvez pas pas que c'est le quel. châtiment, il est un peu trop barbare quand même? Frère, mais tu sais pas ce qui s'est passé pour qu'on arrive là, frère. C'est ça le truc. Bah écoute, ouais. Ok. Bah, frère, Ouais, c'est mais parce que, après, dans le jugement, dans l'islam, comme tu peux le voir en Europe, on appelle ça des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que même si la personne a fait ça, il faut voir pourquoi elle a fait ça. On appelle ça sabab an-nuzul. On a des circonstances atténuantes qui fait que la personne ne peut pas être, ne peut, Oui, il y a plein de conditions. Il y a plein de voilà, conditions. il y a En, plein, il y a en plein tout de cas, conditions. c'est certain que ce verset n'appelle pas la pragmatisation à tout va comme ça, n'importe comment. Ça, c'est Voilà, certain. exactement. Il Moi, a ce que des je trouve circonstances. barbare, ouais, ce que je trouve barbare, c'est la sentence en tant que telle, tu vois. Pour moi, ça m'étonne que ça vienne du divin, de la sentence en tant que telle. La légitime défense, je suis ok, j'ai pas de souci avec ça. Ça, y a pas de souci. Si jamais tu te fais attaquer, tu te défends. Et ça, c'est ok. Ça peut aller jusqu'à la pragmatisation, si c'est la légitime défense. Mais le châtiment, la précision et la barbarité, je trouve que c'est bizarre, tu vois. Ça me Non, paraît mais ça, c'est bizarre, une moi, épée, personnellement. Bakary, c'est une épée Damoclès. Et tout le monde ici en France, qui est né en France, ils savent très bien C'est, qu'au moment où tu fais un vol, tu as l'épée Damoclès qui est au-dessus de ta tête. En fait, c'est un avertissement. On ouais, t'avertit, en gros, c'est tu, dissuasif, voilà, quoi. voilà, tu as commis un acte, tu sais pertinemment que tu vas payer l'acte. C'est-à-dire les conséquences qui vont avec. C'est ça. En fait, c'est un avertissement. Faites attention, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde. après, moi, je trouve que, frère, t'as vu ça, là, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est très proche de la réalité, du coup, tu vois. Tu vois, pour moi, tu vois, si on enlèverait tous ces passages-là, là, dans le Coran et tout, les passages qui choquent et tout, moi, je trouve que justement, ce serait encore plus facile pour les détracteurs d'attaquer l'islam dans le sens qu'ils diront que, ouais, le Coran, c'est fait que pour chouchouter les gens, frère. Il y a cette partie de la réalité aussi que, tu vois, les êtres humains sont capables de faire ça, frère, tu vois. Il faut pas le renier, frère. C'est-à-dire que oui, tu vois, c'est une réalité, en fait, tu vois. Peut-être pas ici en France ou en Belgique, mais il y a des gens qui vivent des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pas forcément des religions non plus. C'est-à-dire que pour moi, ça parle déjà de la nature de l'homme, frère. Tu vois, de ces choses-là. C'est l'homme qui est comme ça à la base. Et ça, c'est justement, on nous explique comment l'homme est à la base, en fait. Tu vois, ce côté barbare, sanguinaire et tout, c'est un truc que toute ta télévision, tu le vois, frère. Mais Tu vois, j'attire ton attention, Bakary Sadek. Tout le Coran et la charia, c'est-à-dire, elles sont établies dans un État islamique, pas à l'extérieur. Vous avez trop la vision de dire, bah oui, mais en France, non. C'est établi pour nous, les musulmans. C'est-à-dire que moi, je vis dans un État islamique. Tout le pays est islamique. Si je commets un acte, je peux être réprimandé par cette charia-là. Franchement, C'est que pour nous. en tant que musulman, je veux pas vivre dans un état où ça s'applique comme ça, tu vois. Honnêtement. En tant Mais que dans ces cas-là, musulman. comment tu veux faire l'ordre alors? Comment tu peux Ben, mettre l'ordre? Je pense qu'il y a d'autres voies quand même que d'être ouais, aussi. Quelle d'autre voie? au jour d'aujourd'hui, Il a dit, sister, il y a des gens qui sont déterminés. Tu peux rien faire, c'est comme ça. Bah, et tu peux non, les mais enfermer. Genre, moi, je veux les je mettre dis en pas, prison à vie, après, j'ai pas dit que c'est quand même mieux, tu j'ai pas vois, dit, par ouais, exemple. c'est Et ça, tu peux les j'ai pas dit éduquer en prison et ouais. voir jusqu'à ce qu'ils soient et voir si dès tu t'estimes qu'ils sont valides ou qu'ils ont été réformés, bah tu les Donc libères. quelqu'un qui tue une autre personne, tu vas l'éduquer en prison, c'est pas possible. Donc la prochaine personne, elle va dire, ben moi aussi je vais tuer un autre, mais je vais être éduqué en prison. Il y a En tout cas, c'est faut c'est mettre, c'est le c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux prendre 20 ans, 30 ans, voire perpétuité pour pragmatisation. C'est le cas aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, tu vois. Moi, je suis pas pour la peine de mort personnellement. Je trouve que c'est du gaspillage de tuer des âmes comme ça. Moi, je suis pour seulement la légitime défense. C'est-à-dire que là, t'es sur le terrain, c'est toi ou lui. C'est toi ou lui, c'est toi ou lui, tu vois. Tu te défends et c'est ok. Mais au-delà de ce cadre-là, quand t'as des prisonniers ou autres, même Encore, même s'il a beaucoup pragmatisé, pour moi, le tuer, c'est pas une solution. encore une fois, Tu sais pas si à un moment donné, à l'image de Moussa d'ailleurs, il va devenir un érudit au bout de 15 ans de prison ou 15 ans de réforme. Tu sais pas? ouais, mais encore une fois, tu dis ça, pourquoi? Parce qu'on on est en Belgique et en France, frère. Tu vois, tu sais que, Je sais pas. Tu penses qu'ils ont eu tort en France de mettre ça en place? non, justement, c'est une bonne chose, c'est une baraka même. C'est une Bah baraka, alors. mais encore une fois, tu réfléchis par rapport à ça, frère.
Alors que là, tu vois, si la parole de Dieu c'est universel et tout, frère, ça parle, tu vois, il y a des coins, frère, on n'a pas les mêmes lois qu'en France, tu vois. Tu vois, Non, mais si jamais on doit réfléchir à une loi universelle, est-ce que pour toi, la loi universelle, c'est de pragmatiser tous les pragmatiseurs? Ou est-ce que la loi universelle, bah, c'est juste de les empêcher de nuire? frère, moi, ce serait pragmatisé, comme tu dis, hein. Parce que Ok, tu peux, bon. frère, moi, pour moi, déjà, de base, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ça, c'est déjà la nature de l'homme de base, frère. C'est-à-dire, Donc, il y a des choses qu'il faut pas se tenir sur des promesses, frère. Il y a des donc choses on qu'il aurait faut dû, pas se tenir sur des promesses. on aurait dû faire ça à Moussa, alors. De quoi par rapport? D'après l'histoire, en tout cas. Il a pragmatisé quelqu'un. Il a, Non, là, Pharaon. Moïse, il est venu avec la vérité. C'est ça, il est avec la vérité. Et Pharaon, lui, c'était un magicien. Et quand Ah, mais il a très vu bien. la vérité. Les gars, 2 secondes, on va juste accueillir grand B là. Grand Bandit, ça va ou quoi, Grand Bandit? Bonsoir, salam. Tu nous entends, hein, Grand Bandit? Je crois qu'il y a un problème avec ton micro. Au pire, descends et remonte. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un souci, ouais. Avant, on disait, Bakary, il disait que pour trouver la vérité, il faut l'ouverture d'esprit, la sincérité, être prêt à accepter que la réalité n'aille pas dans le sens de ce qu'on a l'habitude de croire. Et il faut aussi de la logique et de la rationalité. Vous pensez que vous avez de la logique, de la rationalité et de la sincérité, vous, les gars? Bah, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Bah, on va tous répondre oui, hein. Moi, j'aimerais dire à Bakary ou à Sadek, si vous avez 2 enfants, est-ce que vous voulez qu'ils finissent bien dans la vie avec des diplômes, qu'ils se marient, ou vous voulez voir vos 2 enfants se disputer et que l'un tue l'autre? T'es sérieux, là, pour ta question, là? Ah oui, t'es complètement Elle va sérieux. avoir quoi ta question avec ce dont on est en train de Non, mais parler? tu connais déjà la réponse. Donc, tu poses une question, tu as la réponse déjà. Ah, voilà, donc, c'est comme si on exactement a- la même chose. C'est exactement la même chose. Mais en quoi c'est la même chose? En quoi c'est la même chose? Je comprends pas. Bah, en ce qui concerne la punition de Dieu, voilà, coupez-leur leur mec. Bah, C'est pour Après, si tu me dis que c'est comme la bombe atomique, je veux bien l'entendre, pourquoi pas. En gros, c'est Genre, difficile toi, pour Eddie, faire si t'as peur. 2 enfants, et qu'ils se battent, par exemple, et qu'il y en a un des deux, il défonce l'autre et tout, il lui fait un œil au beurre noir, tu lui coupes la main? Non. Par contre, moi, ce que je vais faire, je vais le prévenir, je vais lui donner un avertissement, il comprend pas. Là, je vais lui mettre une fessée. Quand je dis une fessée, c'est une traha, quoi. Je sais pas si tu Voilà. comprends ce que je veux dire. Tu Voilà. vas pas lui donner 100 coups de fouet. Tu vas pas lui donner 100 coups de fouet, le lapider Pourquoi ou lui pas? couper la main. Ouais, pourquoi pas? Peut-être pas lui couper la main parce qu'il a pas volé, mais pourquoi Et pas tu le lui couper? lapides. Tu vas le lapider ou lui donner 100 coups de fouet. Bien sûr, oui, pour qu'il comprenne, sinon il va jamais comprendre. Bien sûr. Moi, je te dis franchement, je le cache T'es un pas. barjot, frérot. T'es un vrai Non. barjot. Sinon, il va jamais comprendre l'éducation. Ah non, on c'est ça. juge pas les croyances sur ce live, je te dis la vérité. Mais là, quand j'entends un gars qui me dit je suis prêt à donner 100 coups de fouet à mon enfant ou le lapider, frérot, je suis désolé, c'est un barjot. Non, Faut t'enfermer, frère. après lapider, je pense pas qu'il sait c'est quoi, parce que c'est hard, hein, frère. Faut t'enfermer, frérot. Même fouetter, en fait, il faut pas frapper les enfants. J'espère que Non, t'auras mais jamais je- d'enfant. Moi, je pense qu'à mon avis, il va pas aller jusque là. C'est juste que c'est comme c'est dans les textes, c'est pour rester en accord avec les textes, je pense, qu'il dit ça. Non, pas du tout, Bakary, pas du tout. Quand tu regardes, je t'ai parlé de Abraham au début. Abraham, il a fait un songe. Et Dieu, il lui a dit à travers le songe, tu prends ton enfant, tu le, voilà. Donc donc c'est encore pire. Si tu parles pas de lapider, c'est quoi alors, cette croyance? Donc, il n'y avait pas de religion, lui, Abraham. Donc, il a exécuté à travers son songe ce que Dieu lui a demandé. Mais, Non, mais avec ouais, s'il y avait pas ça dans les textes, est-ce que tu l'aurais fait? c'est-à-dire s'il n'y aurait pas ça. Cette S'il y avait pas sentence, cette sentence dans les textes, est-ce que tu l'aurais fait? ben non. Ah, donc c'est- Non, Oui, non, moi, mais je suis c'est- un être humain. Non, mais moi, je suis un être humain. Dieu m'a créé pour que je l'adore. Et Dieu, le Coran, c'est un code de la vie. Si moi, tu me dis, bah, il n'y a pas ça, ben, je le fais pas. Toi, tu as ton code de la route. On t'a appris. Et Non, mais on t'a on appris est- le code, on t'a appris la conduite. C'est la même chose. Le Coran, c'est la Regarde. même chose. Dieu, il Regarde. te dit, marche comme ça, tu veux pas marcher, ben voilà, et il va t'arriver ce qui t'arrivera. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, on est d'accord que, tu vois, par exemple, je sais pas moi, si, je sais pas, ton fils, il se bagarre avec des gens et il en met un en fauteuil roulant. C'est pire que voler, ça. Bien sûr.
Donc t'as le choix d'appliquer une sentence. Je veux dire, hors texte, tu as le choix d'appliquer une sentence. Est-ce que la sentence, ça va être de lui couper la main? Non. Non, pas maintenant, je te dis, Donc, selon les donc circonstances. au-delà du texte, Il va le prendre, c'est-à-dire il va que le prendre. non, il va le prendre. Sur la place du marché, qui va faire une dinguerie. Il va faire une Non, dinguerie. ce que je veux dire, c'est Du que, plomb dans ses oreilles, ouais, je sais pas, mais. ce que je veux dire, c'est il si, faut même pas penser ça, il faut pas faire ça, ça fout la- ce que je veux dire, c'est s'il n'y avait pas de texte du tout, eh ben, sur cette question du vol, on aurait été plus juste dans le traitement, mais comme il y a le texte, eh ben, on fait un truc qu'on n'aurait jamais fait sans le texte. Non, ça marche pas C'est comme ce que ça. je- Pour l'humanité tout entière, Bakary, pour l'humanité tout entière, il faut de l'ordre. Eddie, t'as peur d'aller en enfer, Eddie? Peur d'aller en enfer, bien sûr. Tu sais ce que c'est l'enfer ou il y a pas de mort, il y a pas de vie, hein. T'as peur du châtiment de la tombe? Bien sûr, je te dis, il y a pas de mort, il y a pas de vie en enfer. C'est que de la souffrance. Munker et Nakil, tu connais? Mon Kalenakin. Ouais, les deux anges qui viennent te voir dans ta tombe et tout, ils te posent des questions. Si tu réponds mal, ils te frappent avec une massue tellement fort que tous les animaux de la terre, ils t'entendent crier. D'accord, ok. Mais c'est marqué où ça? C'est des hadiths. Ah, tu vois? Donc toi, tu mélanges les hadiths avec le Coran avec les hadiths. Frère, ne mélange pas, essaye de faire essaye de mettre le Coran à sa place et les hadiths à leur place, mon frère. Tu fais le Parce qu'il y a ramadan? beaucoup- Tu fais le ramadan? Tu fais le ramadan? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu fais le ramadan? J'ai fait le ramadan parce que le Coran était descendu pendant le mois du ramadan, parce qu'Allah il me demande de faire le ramadan. Ok. Et le pèlerinage à la Mecque, tu comptes le faire? Et bien sûr, ça fait partie des. C'est écrit où dans le Coran qu'il faut faire le pèlerinage à la Mecque? Ah si, c'est marqué, c'est marqué. Marqué où? Mais c'est marqué où? T'as la sourate et le verset pour nous dire Non, non, comme ça on trouve. j'ai pas la sourate. Moi, dans ma tête, c'est pas Google, hein. Moi, c'est marqué, Allah, il le dit, si vous avez les moyens, écoute bien, hein. Tu vois, c'est pour te dire que ceux qui Allah n'ont pas qui les dit ça? moyens, C'est bien Allah sûr, qui si dit vous ça? avez- bien sûr, si vous avez les C'est écrit dans le moyens de Coran faire alors? les moyens, bien sûr que c'est marqué dans le Coran, si vous avez les moyens de faire le pèlerinage, faites-le. Ok. Maugré, ça va ou quoi? Salam à tous. T'es venu Salam. mettre Alaikum parti salam, direct. André. Comment allez-vous? Ça va, Ça va, toi? super. Ah, alhamdoulilah, toi. Merci, ça va. Je voulais savoir si Sadek avait bien quitté l'islam ou pas. Ouais, j'ai quitté, mais moi ça fait longtemps, frérot. Je t'ai dit, avant de connaître les lives TikTok, j'étais déjà plus musulman. C'est Jack le Fou qui t'a fait sortir de l'islam? Mais non, je Toi, t'ai c'est dit, pas je connaissais même pas les lives TikTok quand j'ai apostasié, frérot. J'ai apostasié dans une méditation, après avoir compris des choses. Et du coup, pour toi, Bakary, c'est la même chose? Alors moi, je suis musulman toujours. Moi. Ah, tu l'es toujours. Tu crois Ouais. en un être nécessaire? Je crois en un seul Dieu unique sans associé. Et je dévoue mon être du mieux que je peux Moi aussi, je crois en l'être nécessaire, mon gré. Ouais, pareil. Donc t'es déiste alors? C'est ça. Mais t'es pas théiste. Non. Pour Ok. moi, toutes les religions, c'est des conceptions humaines. Mais c'est, Sadek, est-ce que je peux mais je dis poser pas une qu'il y a quelque question? chose de mauvais dans les religions. Enfin, il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du bon, il y a du bon et du mauvais. Mais à la base, peut-être que ce message, il a été fait par des hommes qui cherchaient à élever les gens spirituellement et à les rapprocher de Dieu. C'est peut-être des gens qui étaient proches de Dieu, qui ont écrit ces livres, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, toutes les religions sont des conceptions humaines. Et c'est une autre question, tu peux y répondre si tu veux, hein. T'as pu en parler à ton entourage proche? Tout le monde, il est au courant autour de moi, frérot. Je m'appelle Sadek, j'habite à Ça regarde Colmar. que toi, Sadek, ça Je fais des regarde lives, que toi. je fais des lives, je monte mon visage et tout, j'ai peur de rien, moi, parce que je suis Comme dans ça l'amour, je suis regarde dans que la toi. paix. Ouais, Sadek, non, mais Sadek, je lui réponds, regarde, Eddie, ça me regarde, mais je lui réponds. T'as bien vu, regarde, Ouais, je suis non, en train de lui mais répondre. est-ce que je peux te une seule question, Sadek, une seule. Ouais, dis-moi. D'accord, Dis-moi. Sadek, moi déjà ta vie, t'es dans l'islam, t'es pas dans l'islam, ça me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Par contre, je vais te poser une question, tu as dit, tu es sorti du din. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est-à-dire, toi, tu pratiques plus, t'es plus dans la pratique, Sadek, on est bien d'accord? Ouais. Donc en fait, tu crois toujours en un Dieu unique, mais en fait, tu t'es simplement éloigné de la religion. Mais dans ta tête, psychiquement, t'es toujours Ou pas. dans le din. Ou pas. toujours- Mais non. C'est peut-être rapproché. Au contraire. Oui. Mais du coup, Et toi, Audrey- et toi, voilà, c'est ça. et toi, Audrey, tu nous racontes un peu ton parcours ou pas? Pardon? J'ai Tu pas nous entendu. racontes un peu où est-ce que t'en es, et ton parcours, ou ton obédience?
Moi, je suis musulman sunnite dans un premier temps par mimétisme, parce que mes deux parents sont musulmans. C'est pas forcément vrai si j'étais né dans une famille chrétienne ou d'une autre obédience ou même athée. C'est le destin qui a fait que je suis né dans une famille musulmane. Donc, du coup, j'ai suivi. Après, dès que je suis devenu un peu mature, j'ai pu lire les textes et c'est rentré en cohérence avec ma morale. Donc, du coup, c'est mon obédience et ça le restera. Ok. Ok. Et les lives de Jack le Fou, ça te pose pas de problème quand tu les écoutes, du coup? Pour toi, tu peux répondre à tout est logique et cohérent pour toi. Ben moi, je trouve ça inaudible parce que les hadiths, c'est des choses qui sont interprétées, sont des paroles rapportées. Donc, c'est à toi de faire la part des choses et de considérer si ça fait partie de ta morale ou pas. Alors, un mariage de Tu fais pareil avec le Coran ou pas? Pardon? Tu fais pareil avec le Coran ou pas? Non, Ou ça, non. c'est sacré, ça, on n'y touche pas. Ouais, c'est sacré, on n'y touche pas. Ok. Ah, merci pour tes réponses, ouais, frère. Merci à toi. Moi, j'aimerais souligner un point qu'il a relevé, parce que je trouve que c'est important de le rappeler. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, comme t'es né dans une famille musulmane, bah, genre, en gros, c'est la seule raison qui fait que t'es musulman. Et je pense que beaucoup de musulmans, peut-être pas la majorité, ont fait à un moment donné leur examen de conscience et ont décidé de rester musulmans après une recherche ou après une maturité, parce ils ont décidé qu'ils ont adhéré à ça. Et c'est pas juste par suivisme. Parce que souvent on a ça dans l'esprit. Seuls ceux qui changent sont les sincères, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. Pas d'accord avec toi, Bakary. Pas du tout d'accord avec toi. Quand tu dis, Vas-y. il est né dans une, tu viens de dire, il est né dans une famille musulmane. Ça veut dire quoi pour toi? Il est né dans une famille musulmane maghrébine? Tu m'as pas écouté, je pense. Si, mais moi j'ai très bien J'en suis sûr que t'es d'accord avec moi, en fait. Hein. Tu es en train de me faire une objection alors que... Ben non, regarde, C'était quoi mon propos? Une famille musulmane, c'est une famille qui pratique l'islam, qui vont à la mosquée, qui font leurs 5 prières. Je te pose la question, quand nos parents ils sont venus de tous les pays du Maghreb, est-ce qu'ils sont venus travailler, ils ont eu le temps de prier, tu crois? Ben, je sais pas, moi, mes parents m'ont appris à prier, ils faisaient la prière. Alors effectivement, leur pratique, elle était peut-être pas parfaite tout le temps, mais j'ai vu une évolution effectivement dans leur pratique. En général, ils sont venus travailler, ils ont pas eu le temps de prier. Bah, je sais pas, mon père, moi, je l'ai toujours vu prier. Après, c'est vrai que quand on était petit, au début, il nous enseignait pas trop ça, mais à un moment donné, avec le temps, bah, il nous a enseigné tout ça. Je sais pas, en tout cas, j'étais mineur, quand j'ai appris, on va dire, les règles de l'islam sunnite, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses des 11-12 millions, voire plus, chrétiens en Égypte? Qu'est-ce que tu en penses de... Mais qu'est-ce que je te dis? Bah, c'est bien. Je sais pas. Qu'est-ce que je te dis par rapport à ça? En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que nos familles n'étaient pas vraiment musulmanes, c'est ça que tu es en train de dire? Non, je dis que le terme musulman, déjà, c'est un terme religieux et tu n'as pas besoin de t'appeler Rachid, Mohamed, Hakim, Fatima pour être musulmane. Parce que tu as 11-12 millions de chrétiens en Égypte. En fait, c'est une façon de te faire passer le message. Non, mais c'est pas ça ma question. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça mon point. J'ai très bien compris. Mais le sens que tu le dis, tu as dit que les familles musulmanes. Et quelles familles musulmanes? Mais juste les familles musulmanes. C'est les autres, tu les comptes pas. Tu vois. D'accord. Ok. Je dis que moi, nos parents, ils étaient pas tous musulmans. Tu regardes. Ouais, je crois que c'est ça ton propos. Dans les années 80, dans les années 70, entre 60 et 80, même voire 90, les parents, ils n'avaient pas le temps de prier. C'était le travail. Et tu peux même voir ça actuellement, c'est-à-dire notre génération 40-50 ans. Non, mais eux, ils disaient tous. Eux, ils disaient tous musulmans. Ils mettaient une main de Fatma. Ils mettaient une main de Fatma autour du cou, ils disaient Khamsa Perini, que voilà, pour eux, c'est ça l'islam. Tu vois, merci Sadek, merci. Non, mais est-ce que le fait de non, mais toi, prier, t'es en train de les takfiriser, là, tous les parents qui sont arrivés du bled et tout, en 80. Non, je suis en train de dire à Bakary que les gens, les personnes qui sont venues du Maghreb sont venues pour travailler, ils n'ont pas eu le temps de prier, de faire leur salade de Asr, même du fajr, de ce que tu veux. Mais du coup, est-ce que tu es d'accord avec... Je suis pas takfirisé, c'est la réalité, Sadek. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que j'ai partagée? C'est pas pour tout le monde, frère.
C'est pas pareil pour tout. Ouais, Là, mais tu me c'est en parles de. général, c'est en général. Attends, C'est mais c'est en bon, général. Edgy, c'est bon. Edgy, c'est bon. On peut faire tourner un peu la parole, frérot, s'il te plaît. Ouais, juste, je voulais lui poser une question. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec l'idée que j'ai partagée? Ce que j'étais en train de dire, c'était que c'est pas parce que t'as grandi dans une famille musulmane qu'à un moment donné, t'as pas choisi de faire ton examen de conscience et de décider de rester musulman. Et en fait, souvent, on entend le discours inverse qui dit que bah en fait, c'est seuls ceux qui ont quitté la religion ont fait cet examen. C'est pas nécessairement le cas, tu vois. Ouais. Bah oui, Maugré, il en est la preuve, là, ce soir. On a que juste Underground rapidement, les gars. Salut frérot. Tout le monde. Comment ça va? Walaikum salam. Ça va encore, mon frérot? Impeccable, Comme ça, là. tranquille. Bienvenue sur Radio. Radio Bakary, ce soir. Bienvenue sur Radio Bakary, c'est ça, c'est Radio Bakary. On est là. Tu voulais intervenir? Jusqu'à 1h. Ouais, je voulais bien dire quelques mots sur. Mais vas-y, t'as la parole, on t'en prie, frérot. Merci. Sur le sujet musulman et islam, est-ce qu'on a bien compris ces termes, déjà, pour commencer? Parce que, comme le dit si bien le frère Bakary, parce que on a des ancêtres qui sont entre guillemets musulmans, donc par descendance, est-ce qu'on doit forcément être musulman? Pour moi, je pense pas qu'on ait bien compris ce terme-là et surtout le terme slim. Parce que aujourd'hui, je pense que le texte il nous demande que chaque acte et chaque fait et geste, chaque notre quotidien doit être dans le slim. Et c'est-à-dire que En fait, faudra d'abord que tu nous dises un peu comment toi tu comprends muslim ou mais en fait, salam. on le comprend plus ou moins. C'est quelque chose qui est en rapport avec l'élévation. C'est quelque chose qui va nous mettre d'un état à un autre, mais toujours du côté supérieur, qui va nous élever. Mais justement, c'est nos actes et nos faits et gestes qui font que le résultat donnera, c'est-à-dire la capacité de dire ou de montrer ou de voir, sans forcément dire je suis musulman. Le voleur, il dit pas je suis voleur. Ouais, c'est en gros c'est. Moi, si je reformule, en gros, c'est ton rapport au monde ou ton attitude qui va définir que tu es musulman ou pas, et pas forcément ton affirmation. Exactement. Je suis 100% d'accord. C'est exactement ça. Et c'est ça, les deux, on va dire. C'est ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est-à-dire que quand tu es devant un conflit, eh ben, tu dois agir en conséquence, être juste, respecter, c'est-à-dire de pas prendre parti par intérêt, par exemple. Parce qu'on nous dit, si tu prends parti par intérêt, bah tu vas avoir les conséquences qui vont avec. Tu vas pas être juste. Et on nous demande à chaque fois d'avoir des faits et gestes qui sont en adéquation avec la Sirat Mustaqim, par exemple, qu'on trouve dans le verset. Parce que la Sirat Mustaqim, aujourd'hui, quand on prend les textes extérieurs, on nous dit que c'est un pont au-dessus de l'enfer. Mais personne ne peut, enfin, un pont aussi fin qu'un cheveu, apparemment. Alors que quand on lit le texte et qu'on fait l'étude de texte, parce que c'est l'étude de texte qu'il faut faire, et pas forcément aller voir l'étude de texte d'un autre. Dans la sourate 6, de la 151 à la 154, on a un passage qui nous décrit correctement la Sirat Mustaqim. C'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre. La Sirat Mustaqim. Voilà, ouais. Exactement. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que, dans tous les cas, même si, de toute façon, si on les met en application, on a un résultat. Pour moi, ce texte il est tellement merveilleux que moi, je pense que, comme j'ai dit la dernière fois quand on était chez Sader, on le pratique sans savoir, on a des résultats sans savoir, et on est loin de le calquer au texte. Mais être musulman, c'est pas juste je suis musulman, point barre. Non, c'est un tout. D'accord. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est lié avec la croyance en un seul Dieu unique sans associé, musulman, ou c'est pas lié à ça? Ça va être une base, parce qu'aujourd'hui, je peux prendre n'importe quel prétexte ou n'importe quel exemple. Si toi, par exemple, tu te forges ta propre idée et que moi, je viens te faire un petit ouest-ouest dans l'oreille,
eh ben, tu vois, c'est, entre guillemets, c'est comme si je t'ai coupé ton lien avec ton idée qui te vient de l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc là, t'auras fait du shirk. C'est pour ça que tout est, entre guillemets, enfin, tout est pardonnable, entre guillemets, sauf le shirk. Et aujourd'hui, on arrive, quand on va faire, enfin, quand on va lire des textes ou quand on va le calquer avec d'autres croyances, on va souvent dire que la première intuition est la bonne. Ok. Ok. Vas-y, on va faire tourner un peu la parole. Merci, Underground. Ben, merci beaucoup, frérot. Je t'en Les amis, prie. est-ce qu'on peut tapoter à fond, là? On est à 5 cassettes et on est 40. Même moi, je vais tapoter avec vous. Ça va aller vite jusqu'à 10K. Là, on tapote à fond pendant 5 minutes. On monte à 10K. Comme ça, on sécurise le live, s'il vous plaît. Merci. Je sais pas si qui veut rebondir ou prendre la parole. Qu'est-ce qui te fait dire ça, on te fatigue? Non, il y en a un qui a écrit les muses fatiguent. Merci héros, c'est gentil venant de ta part, c'est très gentil. Hein. Ouais, je comprends pas la tête. Non, mais c'est pas grave, de toute façon. Je rejoins ce qu'a dit Underground. Bon, bien sûr, tout, hein, Bakary et Sadek, tout remonte vers Dieu. Hein. Ça, c'est le socle de l'islam, c'est Dieu. Hein. De Adam jusque Mohammed, que la paix du Dieu soit sur eux. Bon, les gars, en passant Bakary, par tout le monde. moi, je vais monter, frère. Tu vas monter, c'est-à-dire tu vas quitter, c'est ça? Ouais, je vais Vas-y. quitter, ouais. Au plaisir. Ça va passer une bonne soirée, les gars. Salam alaikum. Merci à toi, Système. Au plaisir. Sadek, bonne soirée, à la prochaine. Allez, merci, Système. Reviens quand tu veux, frérot. Force à toi. Bonne soirée. Vas-y, on t'écoute, Eddie. Je sais pas si t'avais fini. Tout remonte à Dieu. Le créateur de toutes choses sur terre, tout c'est Dieu. En gros, il n'y a pas d'échappatoire. Donc l'adoration va vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné notre père, notre maman, une famille, etc. La nourriture, la protection, etc. On lui doit tout ça. Et c'est pas avec l'argent que tu achètes la nourriture. Tu vas dans une terre, tu poses un billet de 500 €. C'est pas la terre qui va faire pousser les tomates, les légumes, etc. Bon, ça tout le monde le sait. Il y a un souci avec ton micro. C'est vrai qu'il y a un bruit, il y a un petit bruit. Je sais pas ce qui se passe. Il doit être en train de charger son téléphone, peut-être. Et ça fait des... Non, il y a un buzz, là, ouais. Il y a un petit buzz, ouais. Ouais, t'avais pas ça tout à l'heure, donc... Bah ouais, c'est tout. Tu as dit tout à l'heure, Underground, est-ce que tout remonte vers Dieu pour avoir une vérité? Oui. Il y a pas d'échappatoire. Tout remonte vers lui. Tout. Ta croyance. Tous les chemins mènent à Dieu. Voilà, tout. Ton amour, tout ce que tu manges. Ta vie, ta propre vie, H24, c'est Dieu. Même Dieu, il nous dit quand je vais citer qu'un seul exemple pour que je vais faire une image. Mais est-ce que c'est pas de c'est réel. l'anthropomorphisme, dit ce que tu dis, par exemple? Non, c'est une réalité. Dieu le dit, quand vous dormez la nuit, ben vous ressemblez à des morts. Ça prouve que la résurrection, elle va se faire comme ça. Ça n'a rien à voir, l'anthropo, ça c'est autre chose. Mais tout remonte vers Dieu, bien sûr. Tout, l'adoration, le fait de te marier, Dieu parle du mariage dans le Coran. Donc tous ces bonnes choses. Et j'aimerais dire aux gens, mais qu'est-ce qui est mauvais dans le Coran? C'est quoi? C'est quoi? Tu es obligé d'avoir des lois pour que l'humanité entière, je veux pas dire ait peur, pour que tout le monde marche droit. Pour qu'ils évitent le mal, pour qu'ils vont vers le bien. C'est ça comment dire ça, la croyance en Dieu. Maintenant, j'aimerais te répondre en ce qui concerne la vérité. Tu peux être musulman. Écoute bien, Bakary, ce que je veux te dire. Tu peux être musulman, mais il faut savoir aussi, dans son fort intérieur, est-ce que Dieu accepte mes prières? C'est-à-dire, est-ce qu'il valide ou pas? Telle est la question. C'est encore pire que la vérité. Et là, est-ce que je suis dans la certitude que moi-même j'adore vers Dieu? Est-ce que j'avance? Est-ce qu'il valide tout ça? C'est ça qui est plus dur. C'est pas. Et comment tu peux faire pour savoir si tu es dans le droit chemin? Ben, c'est avec le temps. Dieu le dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la piété. C'est celui qui est pieux, celui qui est honorable, celui qui fait du bien.
C'est-à-dire, on est sur Terre pour faire le bien. Et vous êtes appelés, vous les êtres humains, à faire le bien sur Terre. Et quel bien? Ben, c'est de remercier tes parents, d'adorer Dieu, de respecter tes voisins, etc. C'est ça, le faire le bien. Même moi, au début, je dis, ben, tout ça, c'est facile. Oui, c'est peut-être facile, mais il faut passer à l'acte, il faut le faire. C'est ça le bien, parce que au moment, si moi je meurs, qu'est-ce que je veux dire à mon Dieu? Attends, remets-moi en vie, tu crois que je vais dire la même chose que Pharaon? Je crois en toi, qu'est-ce qu'il va me dire Dieu? Ben c'est trop tard. Moi je t'ai mis sur terre pour que tu m'adores, mais pour que tu fasses aussi le bien. Mais il faut le faire, il faut le pratiquer. Ok, Eddie, c'est bon frérot, c'est bon. Est-ce que tu peux descendre, remonter, Eddie, pour essayer de régler ce problème de micro? C'est ça que c'est désagréable. Attends, je vais t'aider aussi en même temps. Aria, salam, Poudine, ça va ou quoi? La gâchette rapide, Sadek. Non, mais frérot, tu me poses une question, ça prend une demi-heure à répondre, il tourne en rond, il part à droite, il part à gauche, c'est bon. Vas-y, on va accueillir Aria et juste au milieu. Salut, bonsoir, salam.